Retrouvez l'émission Equality. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 16h un peu plus, 16h04 exactement. Donc on est en direct jusqu'à 19h comme prévu. Au programme aujourd'hui, il y a deux choses. D'une, on va parler, on va faire l'historique du 17 mai parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent d'où vient le 17 mai. On va en parler en détail. Et on va aussi parler, alors on aura normalement dans les 3 heures qui vont suivre, on aura 2 personnes qui vont arriver. Vous allez faire connaissance avec un adhérent qui devrait arriver dans 5-10 minutes, je dirais, qui va vous témoigner par rapport à ce qui se passe. Et on a encore parlé ce matin d'ailleurs au sujet de Facebook sur Internet parce qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Il y aurait une rumeur que Facebook aurait tendance à être un peu homophobe, à supprimer des photos, tout ça. Ça, on en reparlera avec la personne. Et dans les zones de 18h, si je me trompe pas, 18h, 18h15, on aura une deuxième personne auquel pour ceux qui savent pas, on va le dimanche, on fait une autre émission radio, il va dire des choses, il n'y a pas de souci. Et quant au chat, ceux qui veulent réagir également peuvent aussi parler en direct sur la radio, comme on a fait lundi, comme on a fait hier, comme on fait aujourd'hui et comme on fera demain. Dans la journée, on a eu pas mal de passages. On a eu des gens qui étaient intéressés par rapport à ce qu'on faisait. On a eu des insultes par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Comme quoi que les causes, c'était bien, mais à nous de laisser. C'était pas à nous de le faire en sorte que. Ah bah si. On nous a traité de. C'est idiot, c'est un peu idiot. C'est pour défendre notre cause, c'est pas à nous de le faire. Évidemment que si, que c'est à nous de le faire, on défend notre propre cause. Donc ils sont un petit peu bizarres les gens. Le problème c'est qu'on nous a insultés de sale PD, de sale con. Voilà, c'est. Est-ce qu'il y a eu du monde? Il y a eu pas mal de monde qui est passé. Ouais, c'est vrai que ça, sur tout le long de la journée, c'est vrai que c'est pas mal passé. Mais bon, c'est juste pour de l'information et puis voilà. Il y a des gens qui ont posé des questions, plein de questions, ou c'était juste de passage pour voir les tracts où il y a eu. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient intéressés? Il y en a qui étaient intéressés, il y en a c'était simplement du passage, il y en a où ils s'en foutaient complètement. D'accord, qui passaient mais qui regardaient les tracts comme ça, d'accord. Il y a autre chose que j'ai remarqué hier soir, que j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'expo qu'on a vu, qui était dans le stand. J'ai trouvé ça super chouette. Ça parlait beaucoup des discriminations. Ouais. Il faudrait qu'on en reparle un jour de cette expo parce que je l'ai trouvé super bien fait. Et moi personnellement, je l'ai vu. Il y avait des textes intéressants. Il y avait des photos des uns et des autres des assos. Il y avait plusieurs assos représentés d'ailleurs. On n'y était pas parce que nous on n'était pas encore là l'année dernière. On est arrivé en fin de l'année, donc on n'a pas pu assister à cette expo. Et moi j'ai trouvé ça super chic. Ça parlait beaucoup de discrimination d'ailleurs sur cette expo. Et moi j'aimais bien. Il y avait des termes là-dedans que j'apprécie. Je sais pas si on peut trouver. Et on a quelqu'un qui arrive. Si je me trompe pas, viens Francis, viens avec nous. On est en direct. Ah ben 4h. Ah oui, il est 4h10. Donc forcément on est en direct. On va te brancher le troisième micro. Quand on continue, est-ce que si vous avez des questions par rapport à hier, n'hésitez pas à nous les poser. Au fait, il n'y a pas de souci. Et si ceux qui veulent réagir en micro, vous nous le demandez également. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y a 19h. Il y a eu le die-in. Chaque chose en son temps. Le die-in, c'était un petit peu après parce que d'abord il y a eu un discours venant de la LGP de Bordeaux avec un texte. On n'a pas sur nous parce qu'on nous l'a pas donné, mais on le réclamera un peu plus tard. Il y a eu un discours de 5 minutes de la LGP de Bordeaux. La LGP, c'est la Lesbian and Gay Pride qui vont organiser la Gay Pride à Bordeaux le 11 juin. Et ils ont fait un gros discours, un super texte d'ailleurs. J'ai vachement apprécié jusqu'au moment où on dit voilà, c'est le die-in. Alors le die-in, j'explique ce que c'est parce que je connaissais pas encore ce que c'était. On était d'abord assis quand il y a eu le discours et au moment où la LGP a annoncé on fait le die-in, on s'est allongé pendant 5 minutes en pleine place de la Victoire, sans rien dire, sans quoi que ce soit, on était allongé. C'était le but, c'était pour que les gens soient sensibilisés. Ça m'arrive sur de bégayer. Ça c'était le die-in. Donc moi j'ai bien aimé personnellement. Bonne impression. Non, c'est vrai que j'ai bien aimé ça. En plus en pleine place de la Victoire.
C'est quand même un lieu, c'est pas un quartier facile en plus. Moi, je trouvais ça bien personnellement. Et après, on partait à 7h30. On faisait la marche solidaire. Et dans cette marche, on nous a proposé d'être. Au départ, je pensais qu'on allait être aligné avec les couleurs de, comme on était habillé en couleur des t-shirts. Je pensais qu'on faisait une marche, on était tout ça, et on nous a finalement proposé d'être 2 par 2, main dans la main. Donc nous, on avait la main. Il y avait des couples qui se donnaient la main. On était en pleine rue Sainte-Catherine, en train de marcher, main dans la main, entre filles, entre mecs, tout ça. Et alors là, il faut qu'on le dise. Ce qui s'est passé à la rue Sainte-Catherine. Ah oui. Ah, ça, il faut le dire. Il s'est passé quelque chose de grandiose quand même. Vas-y, tu veux le dire? C'est qu'il y a des personnes qui étaient sans domicile fixe en train de faire la manche et qui nous ont dit qui nous soutenaient par rapport à ce qu'on faisait. J'ai entendu exactement les mots. C'est bien, continuez à vous battre, faut pas se laisser faire. Moi, j'ai entendu. Voilà. Moi, je crois que c'est ça que j'ai entendu. Ça s'est passé, c'était en face du Carrefour Market de Sainte-Catherine. Et après, nous, on est obligé de rester chercher le pique-nique. Et ils sont partis vers le cours Victor Hugo pour arriver au Parc des Berges qui est derrière le quartier Saint-Michel sur les quais. Voilà. Donc ça, c'était hier. Francis. Ah oui, je peux parler, j'arrive, mais moi je souhaitais m'exprimer, avec un peu de retard et de recul, le pourquoi je m'étais affiché aussi à un moment donné sur Facebook, et notamment par rapport à, comment on peut dire, le fameux coming out, et que je suis dans un milieu rugbyistique sur le bassin, où quelque part, à un moment donné, je me suis affiché. Et quelque part, j'ai eu des retours de flamme, même on s'attaquait à ma famille. Puis on en parlera tout à l'heure, parce que les témoignages, on va être un petit peu plus tard. Alors, je te cache pas que, j'arrive, je découvre, je peux le dire, je découvre Gay Free. Gay Free, parce que je fais patrouiller les légumes, comme d'habitude. Et voilà. Et je veux dire, je découvre la radio sur Internet. J'ai eu une certaine expérience. J'ai une certaine, je suis âgé, certaine expérience. Tout de suite. Les années 80, les radios locales. Mais là, je vous cache pas que là, je suis un peu à manque parce que la technique, c'est plus du tout les On va parler du 17 mai. C'est le sujet de la semaine, de toute façon. Est-ce que tu as une petite idée ou est-ce que le chat sait comment est arrivé le 17 mai? Non, moi, personnellement, honnêtement, je ne peux pas dire quelles sont les origines. T'arrives pas, tu sais pas. Est-ce que dans le chat, non, pas tout à fait. Ma mère dit aux USA, non. C'est pas aux USA. Mais pas loin. Je vais vous dire un petit peu l'histoire du 17 mai pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc pourquoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie? Alors ça, il faut bien préciser parce que j'ai été un petit peu choqué sur l'affiche d'hier. J'avoue que j'étais pas très satisfait d'avoir vu ça sur l'affiche. Je sais pas si tu as fait attention à cette affiche. J'ai pas beaucoup apprécié ça, qui avait marqué que contre l'homophobie et qui avait pas marqué la transphobie dessus. Ça, j'ai pas apprécié. Une petite remarque, une petite parenthèse. Donc, pourquoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie? En 2008, des relations sexuelles entre 2 personnes du même sexe étaient passibles de peine de mort dans encore 7 pays et considérées comme criminelles dans plus de 80 autres. Dans la plupart des pays du monde, les lesbiennes, gays, bisexuels ou encore transsexuels ou transgenres voient leurs droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont définis entre autres dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels bafoués quotidiennement. La journée fut lancée avec la volonté de créer une communauté mondiale d'activistes et de militants dont nous sommes nous-mêmes, partageant un idéal commun, celui d'un monde sans homophobie ni transphobie, un monde dans lequel chacun pourrait vivre librement sa sexualité tout autant que l'identité du genre avec laquelle il ou elle souhaite vivre. Dans la lignée d'autres initiatives telles que la création d'une journée nationale contre l'homophobie en 2003 au Québec, donc vous voyez que c'est encore frais, ça date pas des années 90, par la fondation Émergence et célébrée en juin. Louis Georgetin, professeur d'université français militant pour la cause noire et des droits des personnes LGBT, directeur de publication du dictionnaire de l'homophobie qu'on a vu hier d'ailleurs. Il était sur la table, le dictionnaire de l'homophobie. C'était le gros bouquin qui était de Color Rainbow, je l'ai vu hier. Lance en août 2004 une initiative visant à créer une journée internationale contre l'homophobie à portée mondiale.
Il lance un appel pour une reconnaissance universelle de la journée internationale contre l'homophobie, dont le nom IDAO. Parce que peut-être que, est-ce qu'il y en a certains qui savent d'où et qu'est-ce que c'est IDAO? Exactement. On en entend parler des tonnes. Sur le chat, est-ce que vous savez ce que c'est que IDAO? Alors je vous donne un indice, c'est anglais. Parce que comme ça sonne pas français au départ. Alors IDAO, c'est I comme international, DA comme day et HO comme homophobie. Homophobia pour exactement, donc journée mondiale contre l'homophobie en français. Voilà d'où sort IDAO. Et propose que cette journée soit célébrée le 17 mai. Donc, grosse question, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre, est-ce que ça évoque personne ce que c'est que le 17 mai, exactement? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire ce que c'est qu'exactement le 17 mai? Parce que c'est pas forcément que la journée mondiale contre l'homophobie, c'est aussi une date importante. Oui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Non, avant le 17 mai. Parce que pourquoi le 17 mai exactement? Eh ben, je vais vous le dire. C'est en mémoire, en mémoire de la décision de l'Organisation mondiale de la santé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date des années 90. Avant même, le 17 mai 2005, après une longue année de campagne et d'efforts, les résultats sont là. 24 000 personnes tout autour de la planète, ainsi que des organisations internationales réputées telles que ILGA, IGLHRS, le Congrès mondial pour les juifs LGBT, la coalition des lesbiennes d'Afrique, pour n'en citer que quelques-unes, ont signé l'appel d'IDAO. Déjà en mai 2005, alors je précise que la première journée contre l'homophobie date de 2005, c'est tout frais, hein, ça date pas de loin quand même. Hein. La journée mondiale contre l'homophobie avait su se développer de nombreuses activités dans différents pays du monde. Pour la toute première fois, ont eu lieu des événements LGBT au Congo, en Chine et en Bulgarie. Joseph Borrell, alors président du Parlement européen, fit une déclaration pour apporter son soutien à l'IDAO et invita Louis Georgetin à la conférence organisée par le Parlement de l'Union européenne lors de l'IDAO 2006. Entre-temps, une nouvelle campagne avait été lancée intitulée pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Avant même, le 17 mai 2006, cette campagne s'était vue attribuer le soutien de nombreux prix Nobel. Donc il y a plusieurs personnalités de citer. Et toujours pour l'IDAO 2006, le comité IDAO et Guerussia co-organisèrent la première marche des fiertés à Moscou, précédée par une conférence internationale IDAO, réunissant de nombreux activistes, organisations et hommes politiques d'Europe et d'Amérique du Nord. En juillet 2006, grâce aux efforts de la Fondation Émergence, la conférence de Montréal sur les droits humains des personnes LGBT, organisée dans le sillage des Out Games, inclut dans sa déclaration de Montréal un appel à tous les gouvernements à reconnaître le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie. Voilà comment est née la journée du 17 mai. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, sur le chat ou en micro ici, en direct? Non, pas spécialement, mais moi j'aurais voulu juste préciser un truc sur l'IDAO. Voilà. Tu as quelque chose sur l'IDAO? Ouais, ça fait pas partie de ce que j'ai par hasard? Ça en fait pas. Ben, je t'en prie, alors vas-y. Alors le comité IDAO est l'ONG qui coordonne la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, à la fois au niveau français et au niveau international. Cette journée est célébrée le 17 mai dans plus de 60 pays à travers le monde. Le comité IDAO invite les citoyens, les associations, les collectivités territoriales, le gouvernement à initier à cette occasion des actions, conférences, expositions, spectacles, manifestations, lois pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Alors, vous aussi, pour le 17 mai, participez à cette journée. Voilà ce que je voulais préciser. Il y a le SNEG, il y a pas mal d'assauts aussi. Ah, le SNEG, connu. Le syndicat national des entreprises gays. Ok. Voilà.
Alors, pourquoi le 17 mai? Bon, on a un petit peu répondu à la question, ça a été un petit peu répondu, mais je vais quand même répondre par rapport à ce qui est marqué. Donc le 17 mai fut choisi car cette date représente l'anniversaire de la décision de l'Organisation mondiale de la santé qui, en mai 90, donc je ne me suis pas trompé, supprimait l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Cette victoire pour la cause lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, donc d'où les sigles LGBT, fut une avancée essentielle dans la prise en considération de la liberté à l'orientation sexuelle et de l'identité de genre comme un droit humain fondamental et essentiel. Voilà. Voilà en gros comment est né le 17 mai. Peut-être que pas beaucoup de monde était au courant. Dis-moi, Si. j'espère. Je parle plus près. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, c'est Voilà. bon. Est-ce que tu voudrais nous parler donc au premier témoignage de la journée? J'aimerais, j'y tiens un petit peu parce que c'est assez choquant ce que tu m'as raconté. Est-ce que tu pourrais me raconter à nous, parler aux auditeurs de cette histoire, de ce qui t'arrive sur Facebook? Bah alors, mon histoire qui arrive sur Facebook, là, je faisais partie d'un groupe qui était complètement fermé, disons, de lutte contre l'homophobie. Et puis à un moment donné, notamment personnellement, j'ai repéré quelqu'un qui avait publié des images pédophiles, ne serait-ce que par rapport à ça. J'ai informé Facebook et à un moment donné, ça a été carrément mon message censuré, mais j'ai des copains qui ont été informés par rapport à ça. Et après, autre chose, j'ai des amis par rapport à ce groupe contre l'homophobie. Et là, ne serait-ce que par rapport à hier, cette journée de lutte contre l'homophobie, eh bien, j'ai des copains qui ont été censurés par rapport à l'expression. Il y a un groupe contre l'homophobie qui a été donc fermé autoritairement. Là, Un groupe contre l'homophobie, on est bien d'accord. C'est pas un groupe homophobe, c'est bien un groupe contre l'homophobie. Oui, un groupe contre l'homophobie. Et qui a été supprimé. Par contre, il y a un groupe homophobe, et je peux dire même néo-nazi, qui s'affiche, et l'actualité, tout le monde en parle, c'est qui dit vulgairement qu'il faut gazer tous les PD, quoi. Ça, ouais, j'ai entendu ça lundi. Je l'ai vu qu'il faut carrément gazer. Mais on en a vu de ces choses depuis 3 ou 4 mois. Il y a eu, il y a aussi ce groupe, ce blog qui existe, qui commence à tourner depuis 2 mois. Il y a KO. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Faut faire Non, KO. Si, c'est vraiment un blog, un groupe ouvertement homophobe qui tourne sur Facebook depuis quelque temps. Et qui sont en train de s'en prendre à nous ouvertement. De toute façon, KO est arrivé un petit peu après l'affaire Section d'Assaut. De toute façon, Section d'Assaut, ça a engrangé encore plus l'homophobie sur Internet. Ah oui. Donc, on en a parlé lundi de ça, de Section d'Assaut. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que tu sais, est-ce que toi, en ta connaissance, tu sais pourquoi le groupe homophobe a été supprimé? Le groupe homophobe, le groupe comment dire, contre l'homophobie, plutôt. Honnêtement, je ne peux pas dire pourquoi il a été réellement supprimé. Mais après, je ne cache pas aussi que celui qui l'a créé aussi... sans citer son nom pour sans respect. Sans citer son nom, sans problème, je suis c'est pas respect pour lui quand même. Et je ne veux pas de procédure, mais par contre, je me suis rendu compte que le copain qui avait créé ça, son compte Facebook a été supprimé, et donc forcément le groupe aussi qu'il avait créé. Et donc, suite à ça, ce groupe contre l'homophobie, on s'est tous retrouvés, ceux qui étaient inscrits, moi le premier, sans possibilité de s'exprimer. Il y avait des interdictions. Des interdictions, ne serait-ce, on ne peut plus répondre aux mails. Hier, il m'est arrivé que, ne serait-ce que j'en ai parlé aux copains avec qui actuellement on anime, que... je ne pouvais pas aller hier sur Gayfree et m'exprimer. Ah oui. Voilà, c'est une réalité d'hier, à ce qui me concerne. D'accord. Et on est plusieurs, on s'est contactés, témoigner dans ce sens-là, qu'on a eu des problèmes d'expression. Il y a une chose, ouais, que tu m'as dit ce matin aussi, c'est qu'on a carrément filtré tes commentaires. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Voilà, les commentaires, ça ne pouvait pas passer. Et ça, tu ne sais pas pourquoi. Voilà, T'as jamais eu de mail de Facebook ou quoi que ce soit quand t'as averti Non. Et par contre, j'ai reçu une communication de Facebook, mais c'était, apparemment, j'ai eu des copains, c'est écrit en tchèque, que, bon, c'était pour, à la limite, pour
appelé qu'il allait avoir, pour informer qu'il allait avoir une interdiction, mais c'était un chèque. Et au bout d'un moment, moi le premier, je faisais partie d'autres groupes. Tout d'un coup, ces groupes, ils ont disparu de ma page Facebook, comme par hasard. Ça c'est bizarre, ça. Par contre, voilà, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment Voilà. des groupes peuvent être supprimés comme ça Voilà. par enchantement, s'ils Voilà. ont rien fait de mal. Voilà. Ça, j'ai du mal à comprendre non plus. Donc. Et alors, il y a aussi un autre truc que j'ai vu, donc par rapport à la personne, j'ai vu ces trucs. Cette personne pensait que en fait que Facebook était homophobe parce qu'on supprime, parce qu'on pouvait pas ajouter d'amis. Alors c'est deux choses différentes. Donc, tu sais quand on ajoute des amis, et ça peut arriver à tout le monde, je pense que tout le monde sur le chat peut le dire. Quand on clique sur confirmer et qu'il y a marqué connaissez-vous personnellement cet utilisateur, et à un moment à force de voir ce message, ça te bloque automatiquement ton profil. Mais cette personne, sans citer pour pas qu'il y ait des problèmes, pensait que ça était un acte homophobe. Or, ça n'a aucun rapport. C'est Facebook qui a lancé ça depuis je sais pas combien de temps maintenant, depuis 6 mois maintenant à peu près, une nouvelle règle par rapport aux ajouts d'amis. Donc aucun rapport avec l'homophobie en tout cas. Tu savais pas parce que t'as eu ce problème aussi pendant quelques temps, t'arrivais plus à rajouter, tu pouvais même plus envoyer de message, tu m'as dit en privé non plus. Ah ben c'est exact, je C'est ne ça. peux plus envoyer de messages, ni je ne peux pas répondre à des mails comme on envoie sur Facebook. Tu veux en profiter Là, pour tu as- piquer un coup de gueule par rapport à ça? Pardon? Tant que t'y es, tu veux piquer un coup de gueule par rapport à ça, tant que t'y es. Ah ben forcément je pique un coup de gueule et je cache pas que publiquement, d'abord moi personnellement je n'utilise pas de pseudo et c'est mon nom qui est public, même je peux le dire, je m'appelle Francis Allègre, voilà, et donc je m'exprime, je veux dire je suis pour la liberté d'expression, et par rapport à Facebook, ce réseau social, moi je suis pour une totale liberté, et dans la mesure où quand même j'utilise mon nom et que je me cache pas derrière un pseudo. Après, je pense qu'il y a des règles, il faut pas s'attaquer, je veux dire, à des gens, il y a des respects, il y a des règles. Mais à un moment donné, j'essaie de comprendre comment est régi ce réseau social et à un moment donné, pourquoi il y a des interdictions. J'essaie de comprendre. Et voilà. C'est encore Et ne serait-ce, autant j'ai compris là par rapport au fait que quand on clique plusieurs fois sur demande d'amis, à un moment donné, il y a une règle, bon, ça je l'ai compris. Mais par contre, je trouve que ça dépasse un peu les normes quand on s'exprime, allez, j'allais dire un petit peu politique sur certains sujets un peu sensibles, et voilà, c'est quand même un problème. Il y a un truc que j'ai aussi entendu, c'est par exemple quand on essaie d'ajouter une amie que tu connais mais que tu peux pas ajouter. Alors ça c'est encore plus bizarre ça aussi. Ça c'est exact, parce que moi j'ai eu l'expérience, bon j'ai eu plusieurs fois, bon parce que bon j'ai l'habitude de taper rapidement à l'ordinateur et je clique rapidement, donc plusieurs fois, 2-3 fois de mon ami, bon supprimer 15 jours, 30 fois, tu insistes, bon voilà. Mais par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, ce que j'essaie de savoir, qui c'est qu'il y a derrière, je veux dire, qui répond. Il doit y avoir un système de robots. Alors je me demande si c'est des humains, ça peut pas être possible. Et Facebook, je veux dire, bon, c'est quand même un réseau mondial. Il peut pas avoir la prétention de connaître, j'allais dire, bon, j'ai pas parlé en termes de clients, mais tous les gens qui créent des comptes et tous les gens qui se sépient d'avoir des relations ou des véritables amis. En tout cas, moi, je connais des véritables amis qui étaient amis avec moi sous des anciens comptes. Je reclique sur leur nom. Et bien là, j'ai une interdiction. Connaissez-vous? Et puis on rappelle les règles. Là, il y a un problème quelque part. Ça concerne Facebook, mais le problème, c'est que je m'exprime publiquement, mais c'est qu'il n'y a aucun retour. J'aimerais qu'il y ait un retour publiquement, qu'il y ait un droit de réponse, savoir où on en est. Et ça, c'est le problème de Facebook. Et je ne suis pas le seul à être concerné. Beaucoup de gens vivent ça. Alors, est-ce que c'est la censure? Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je veux savoir le pourquoi, quoi. Est-ce que tant qu'on est concernant Facebook comme ça, on est en plein dedans, as-tu quelque chose à dire concernant l'homophobie sur Internet, notamment sur Facebook? Mais vraiment en général, quoi. Un sentiment quelconque. Moi, je pense qu'honnêtement, Facebook, il est plus... Qu'est-ce que je voulais dire? Il s'attaque plus, j'allais dire, à l'homosexualité, je veux dire au sexe qui est à la normalité, je veux dire, ce qui paraît anormal, je veux dire. Toi, t'es persuadé que Facebook a des tendances homophobes. Voilà,
Toi, Moi, je suis persuadé de ça. Et je suis persuadé dans la mesure où actuellement, beaucoup, ce fameux groupe, néo-nazi, et qui emploie, je veux dire, des termes et qui publiquement dit des choses graves, et il n'y a aucune interdiction et ça continue à s'exprimer. C'est là où je m'interroge. Disons que moi, ce qui me choque personnellement, c'est comment Facebook peut laisser diffuser des groupes quand on voit des photos, par exemple, des jeunes se faire pendre. C'est ça. Quand on voit une des violence assez choc, voilà. quoi. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il devrait aussi, c'est ce que je me suis un peu lancé depuis 6 mois parce tu sais qu'on se bat fortement par rapport à ça. Je me suis dit, je pense que Facebook devrait maintenant vérifier les groupes avant que ça soit autorisé à être publié. C'est-à-dire qu'il y a un truc intermédiaire qui doit vérifier avant que les groupes soient autorisés, parce que n'importe quel groupe peut être autorisé à tout moment, n'importe. Et là par exemple, ce n'est qu'un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je dis vive le racisme. C'est un exemple. Je suis pas du tout raciste, hein. Mais ça s'ouvrirait facilement. Tu mettrais n'importe quoi, mais ça se publiera sans modération. C'est-à-dire que moi je trouve pas ça normal. Je sais pas pour toi. Ah ben moi je pense quand même qu'il faut un certain travail de modération. Au départ, je veux dire, on crée, c'est comme un peu, j'allais dire, je veux pas comparer, mais par exemple un forum. C'est vrai qu'un forum, il y a des gens qui se créent des pseudos, ils s'inscrivent avec leur adresse mail, avec un vrai nom ou un faux nom, mais sous prétexte que c'est Internet et que ce soit disant une liberté d'expression, mais à un moment donné, il faut fixer des règles et on peut pas faire n'importe quoi. Et surtout, et il faut préciser, Facebook autorisé à partir de quel âge? 13 ans. Oui. Il y a des mineurs qui vont sur Facebook. Alors des mineurs qui ont accès facilement à des groupes comme ça, pour moi c'est dangereux. C'est très très dangereux. Surtout quand on entend parler avec les taux de suicide qui en ce moment chez les jeunes. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors là, si l'État s'en occupe, parce qu'apparemment il commencera à s'occuper de cette histoire de suicide, et bien qu'il s'occupe aussi du pourquoi aussi on est là, de toutes les causes, et qui s'occupe de l'histoire d'Internet, quoi qu'il en soit. Des réactions. Je vais voir si alors tiens, j'ai Nathan qui parle. Tu veux parler en micro, Nathan, ou tu veux que je lise ce que tu as marqué? C'est très important d'avoir votre ressenti par rapport à ça. Je lis quand même ce qu'a marqué Nathan. Nathan que tu connais, c'est le fameux chanteur qu'on connaît depuis 1 an maintenant. Donc il nous dit: oui, j'ai été puni d'ajouter des amis et pas pu envoyer le PV sur Facebook pendant 4 jours. Car j'avais envoyé trop de PV. Ce sont des robots qui bloquent, c'est automatique. Il y a un certain quota à ne pas dépasser au niveau des messages et des demandes d'amis. Voilà ce qui marque. Donc pour clore le débat sur l'homophobie sur Facebook, pour qu'il en soit, ça manque de modération. Il n'y a pas photo, il y a pas. Moi personnellement, j'ai essayé d'écrire à l'État l'année dernière. Et l'État et le gouvernement, ils n'ont pas réagi par rapport à ce que je leur ai dit par rapport à Facebook. Je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça, mais je trouve que le gouvernement s'en occupe pas beaucoup de ça. Même si Facebook est américain, ben ça n'empêche pas qu'il y a des lois en France et qu'il faut respecter les lois en France, quoi qu'il en soit, et que le gouvernement doit réagir par rapport à ça. Voilà. Mais moi, ce que je trouve stupide par rapport à ça, c'est que des mineurs de 13 ans puissent venir sans que ça soit vérifié. Tu veux dire quoi, que le fait qu'il y a des mineurs qui viennent et que ça soit si autorisé que ça, quoi, en fait. Voilà. Qu'il y ait autant d'autorisation. Qu'il n'y ait pas d'interdiction personnelle par rapport à des. Parce que c'est automatiquement, si tu es sur Facebook en étant mineur de 13 ans. Bon, je sais pas si on peut parler d'interdiction. De modération plutôt, parce que interdiction. La plupart des personnes qui sont mineures peuvent. Si tu peux rentrer facilement dans Facebook, tu peux rentrer facilement dans des sites. On parle de Facebook, on parle beaucoup de Facebook, mais il y en a un autre site qu'on peut citer qui est dans le même style. Pas Twitter, parce que Twitter, non, c'est pas Twitter, c'est Skyblog. Mais eux, par contre, la différence entre Skyblog et Facebook, c'est que Skyblog est bien modéré. Par contre, eux, ils ont au moins on peut les féliciter par rapport à leur modération, et que Facebook devrait prendre exemple. Non, Twitter, c'est pas autorisé aux 13 ans. Twitter, c'est pas autorisé aux mineurs, c'est autorisé à partir de 18.
Donc déjà il y a ça en moins et je vois pas et j'ai rarement vu des photos comme on peut pas créer de groupe sur Twitter. J'ai pas fait attention. On peut pas créer de page comme Facebook. On a des pages perso, on a des fils d'actualité, mais on n'a pas de groupe et puis c'est pas autorisé aux mineurs Twitter. Donc déjà c'est pas pareil. Oui, mais le problème, j'allais dire, dans l'inscription, parce que j'allais dire, on peut faire n'importe quoi et tricher. Parce qu'à partir du moment où on s'inscrit, bon, certes, on met en privé notre nom de famille, il y a des règles ici, là, vous êtes né quand, tout ça, mais là, on peut marquer n'importe quoi. Qui c'est qui va contrôler? On dit il y a un mineur de 13 ans, mais on peut faire n'importe quoi, je veux dire. D'abord, bon, il y en a, ils mettent leur nom ou pas leur nom, mais après, on peut falsifier, je veux dire. Quand tu t'inscris au départ, il n'y a aucune règle, aucun contrôle, là. Tu vas dire, ce qui est possible Vous voyez aussi, ce c'est que qu'il y a je veux des dire. gens qui peuvent, pardonne-moi, Oui. pour le prends pas mal, des gens qui ont un certain âge et qui peuvent se donner 20 ans en moins, et avec une photo qui n'a aucun rapport avec cette personne. Aussi. Sur des sites de rencontres, c'est souvent ça. C'est une réalité aussi. C'est malheureusement réel, et puis en plus, je préfère même pas dire ce qui est dit sur ce genre de site. Mais malheureusement, c'est réel, et tout ça pour chercher quoi? Des jeunes. Et ça, c'est encore pire. Parce que il y a eu l'année dernière un cas qui a été vrai, c'est que il y a eu une agression homophobe. Je sais pas si tu étais au courant, peut-être que tu as été au courant de ça, c'était à Perpignan. Ça s'est passé sur un site internet, un site de rencontre homo. Tu avais des jeunes mineurs, il y avait des mineurs qui se faisaient passer pour des gens qui avaient 30 ans, en disant oui, je cherche un couple et tout ça. Ils ont pris comme cible des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Ils ont été les voir, ils l'ont dépioté, agressé, ils l'ont attaché dans une chaise et ils l'ont tout ça. T'as entendu parler de cette histoire ou pas? Oui, si, j'ai entendu parler. Donc là, on a réagi, par rapport à ça, on a réagi, évidemment, et on a dit maintenant. Les gens ont tendance à faire facilement confiance aux gens, et moi je leur dis franchement qu'ils doivent faire très attention à ne pas aller trop vite sur Internet. Il faut prendre son temps quoi sur Internet avant d'aller tout de suite. Ah ben je vais tout de suite en 2 minutes voir la personne. Non, faut faire attention quoi. Maintenant avec tout ce qui se passe sur Internet, maintenant j'espère que les gens vont réfléchir à 2 fois avant de faire des rencontres facilement, donner confiance trop facilement. La lutte contre l'homophobie sur Internet, c'est tous les jours de toute façon, donc on ne lâchera pas et on continuera quoi qu'il en soit là-dessus. Tu voulais évoquer un sujet apparemment? Tu voulais dire quelque chose de particulier? Ben ouais, ça serait par rapport aux trans au niveau du travail. Comment ils sont discriminés par rapport au travail. Faut que je retrouve ma page. Lundi, je me souviens, t'avais lu un témoignage sur un autre bouquin. Ouais. Justement, d'une personne qui a été discriminée au travail. Là, on a un truc un peu plus complet, je pense. Tu ne t'arrives pas à trouver? Bon, c'est pas grave, on peut parler de la discrimination au travail en général pour l'instant. On en a parlé un petit peu lundi de la discrimination au travail, alors pas forcément que sur les transsexuels, mais en général. Est-ce que là-dessus, quelqu'un souhaiterait réagir sur le sujet de la discrimination, alors même du harcèlement, parce qu'il y a aussi les victimes de harcèlement, au travail, du fait que de l'homosexualité, de la bisexualité, transsexualité. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent réagir là-dessus, ou est-ce que vous-même, par exemple, est-ce que vous avez été victime vous-même de discrimination dans le domaine du travail? Alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir, s'il vous plaît? Surtout, ne vous pressez pas trop sur le chat. On ne vous dira rien. On n'est pas du tout, on n'est pas pressé, on dirait. Eh ben, on est bien. Bah, c'est pas grave, on poursuit. Je sais que Nathan qui est parti, il est parti parce qu'il pouvait pas rester. Il avait parlé de son ami lundi qui a été justement harcelé au travail par rapport à ça. Bon, eh ben, il faut poursuivre parce que sinon on va pas y arriver. Est-ce que tu veux qu'on en reparle de ce sujet? On en a parlé lundi, mais ça me dérange pas, mais il faut, dans ce cas, vas-y, en parle-en. Sinon, juste émettre un petit témoignage d'une personne trans. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est une personne de 23 ans. Je suis transsexuel FTM depuis ma naissance, je pense, car je me suis jamais vu fille. J'ai grandi en garçon, adolescent et aujourd'hui un jeune homme. Je devais avoir dans les 14 ans quand j'ai ouvertement dit les choses à ma famille.
Ils ne m'ont pas pris au sérieux, mais ne m'ont pas jugé non plus. Je pense qu'ils m'ont laissé faire pour que je puisse mûrir ma décision et transitionner tout seul. À mes 19 ans, j'ai entrepris les démarches, rendez-vous psy, tout le monde était avec moi. Sans le soutien de ma famille, j'aurais quand même pris les choses en main, mais les choses n'auraient pas été si simples. Sans eux et la femme de ma vie, je ne serais pas aussi heureux aujourd'hui. Voilà, c'est des petits témoignages comme ça qui apparaissent comme ça. Ça, c'était le portable de l'assaut. Donc, je souhaite continuer à réagir concernant les transsexuels, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est pas forcément que et uniquement que la journée mondiale contre l'homophobie, mais c'est également contre la transphobie. Donc, évidemment, il faut qu'on parle des trans. Et je souhaite réagir par rapport à ça. Je suis en train de lire quelque chose de très intéressant qui dit: qu'est-ce qu'une personne trans? À cette question, et malgré la vulgarisation, sans doute mal maîtrisée par les initiateurs, les réponses obtenues sont aussi variées qu'imprécises. Beaucoup confondent transsexualisme et transvestisme, privilégient le côté déguisement et par voie de conséquence la perversion qui s'y rattache. Or, le transsexualisme n'a aucune incidence sur la sexualité d'un être humain. Il arrive aussi qu'un amalgame soit fait avec l'hermaphrodisme, même si les conditions intersexuées sont étroitement liées à un problème d'identité, le ou la trans ne présente pas, d'un point de vue biologique, d'ambiguïté sexuelle, encore que très peu d'études sérieuses aient été menées à ce sujet. Il convient en premier lieu de bien comprendre la différence entre sexe et genre. Le genre est l'ensemble des codes de comportement et d'apparence qui permettent la distinction entre le masculin et le féminin. C'est bien cette frontière entre les genres que franchissent les personnes trans afin d'asseoir leur identité. Dans ce vaste contexte, le sexe en tant qu'organe ou ensemble de pratiques n'est qu'un aspect parmi d'autres. La personne transidentitaire, je vais y arriver, a donc le sentiment profond et persistant qu'elle possède une identité de genre à l'opposé du sexe anatomique présent à sa naissance. La notion d'acte sexuel n'intervient qu'au second plan. Le but premier d'une personne trans est d'être en cohérence physique avec son identité de genre. Donc le transsexualisme n'est pas un choix. C'est une personne qui démarre une transition, a le plus généralement accumulé des années de souffrance en silence. Lorsqu'une telle révélation est faite dans le contexte professionnel, la personne trans est déjà mentalement engagée dans le processus irréversible du changement. Il est donc illusoire de tenter de la convaincre de renoncer à effectuer ce parcours. Le transsexualisme est une chose sérieuse. Un cas de transsexualisme peut, s'il n'est pas traité convenablement, déboucher sur diverses formes de dépression, de comportement borderline, voire au suicide. Même si la plupart des trans ont recours à l'aide des psys, le transsexualisme n'est pas à considérer comme une maladie mentale. Ça, c'est très important à dire. Mais plutôt comme une souffrance pour laquelle des protocoles médicaux peuvent apporter un certain nombre de solutions. Quelles sont les causes de transsexualisme? Parmi les quelques chercheurs qui s'intéressent à ce sujet, une majorité considère aujourd'hui qu'un dysfonctionnement physiologique survenu au stade du fœtus, provoquant d'infimes modifications du cerveau, en créant l'identité du genre, serait l'explication la plus plausible. D'autres chercheurs avancent également la théorie ambitieuse d'une maladie génétique. Mais il n'existe encore aucune véritable explication à ce phénomène. En résumé, il ne faut pas confondre transsexualisme et transvestisme. Le transvestisme est une exploration temporaire du rôle de sexe opposé, donc d'où le mot travesti. Transsexualisme et homosexualité. L'orientation sexuelle des trans varie d'une personne à l'autre. Et enfin, transsexualisme et schizophrénie, la personnalité d'un trans reste intègre. Le transsexualisme, je vais y arriver, est avant tout un trouble identitaire, avec identitaire en majuscule. C'est l'image renvoyée à soi-même et aux autres qui est au cœur des préoccupations des trans. Il n'y a rien de sexuel dans ce type de problématique, tout est centré sur l'identité du genre, garçon ou fille.
On rencontre évidemment les deux cas de transition. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à la transsexualité? Est-ce que toi personnellement, tu as déjà rencontré des trans? Tu connais des trans personnellement? Jamais connus, jamais fréquentés? Non? Toi non plus? Fréquenté ou pas des trans? Non, pas du tout, non, ça m'est jamais arrivé. Moi oui, enfin, j'en ai déjà rencontré. À part ceux qui viennent au Gyrophare, c'est tout. C'est Mutatis, évidemment. Mutatis, c'est les seuls que j'ai rencontrés et que je fréquente. Oui, parce qu'on peut parler également de l'association qui est au collectif du Gyrophare, qui s'appelle Mutatis Mutandis, auquel on envoie un coucou si il et elle nous écoute. Donc un petit coucou en passage. Et oui, et puis il existe plein d'associations trans en France, enfin plein. Il faut pas non plus exagérer. Normalement, tu les as. Je sais qu'il y en a du bouquin, tu les as. Je sais qu'il y a toutes les adresses. Ah, ben je le regarderai après, je pourrais le dire. Je sais qu'il y a une asso trans très connue à Nancy, que j'en ai beaucoup entendu parler. Et à Bordeaux, donc on a bien Mutatis Mutandis. Ah ben voilà, et on a aussi d'autres trucs. Ah voilà, Nancy c'est bien Transaide, voilà, c'est ça que je connais. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a bougé. Elle bouge. Site personnel documenté transidentité, donc ça c'est Synchrome de Benjamin. Je connaissais pas par contre ça. Et Mutatis, donc ça c'est chez nous, c'est à Bordeaux, Mutatis Mutandis. Quelles autres associations trans? Alors il y en a une à Marseille, association trans AAT. À Paris il y en a 3. Hors trans, Ardis qu'on a croisé l'année dernière à la Gay Pride de Paris. Et Caritig. Et à Lille, il y a C'est pas mon genre, effectivement. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. À Lyon, il y a Chrysalide. Voilà. Qu'on a parlé lundi. Et à Metz, il y a Couleur Gay. Qui est par contre une Couleur Gay, mais qui est une asso LGBT, par contre, qui n'est pas une asso trans. Oui, qui regroupe toutes les. Ardis, c'est pas une asso trans non plus, c'est une asso LGBT. Il faut bien le préciser d'ailleurs. Voilà. Comment dire? Ben, je trouve, voilà, je voudrais en revenir justement à cette affiche. Tiens, repasse-moi l'affiche du 17 mai. Il y a quelque chose qui m'a choqué, j'en ai parlé hier, et je voudrais en reparler parce que franchement, je suis pas très ravi de ça. On parle de la transphobie. Et sur l'affiche de cette année du 17 mai, ben, je suis un peu déçu. J'ai remarqué qu'il y a marqué Journée internationale contre l'homophobie, mais il n'y a pas marqué et la transphobie. Et ça m'a un petit peu perturbé quand j'ai vu ça. Par contre, est-ce qu'on pourrait parler du thème? Par contre, est-ce que tu sais quel est le thème de l'année? Couple de même sexe. Tu veux pas parler aujourd'hui? Ah, zut alors. Couple de même sexe. Ça va être le sujet de ce soir d'ailleurs au Gyrophare. Alors, il y a un débat tout à l'heure sur le mariage à tout prix. On va avoir un débat juste après le live de radio à 19h30 au sujet du mariage des couples de même sexe. Une réaction par rapport à ça? Le chat, évidemment, réagissait par rapport à ça aussi. Le thème de cette année par rapport au couple de même sexe, automatiquement, il faut pas chercher midi à 14h. Couple de même sexe, c'est 2 hommes, 2 femmes. Voilà, c'est tout simple. Enfin, faut pas prendre littéralement comme ça. Apparemment, c'est l'image qu'ils ont voulu faire passer, mais bon après faut les poissons. Alors hier on n'était pas là, vous n'étiez pas là tous les deux, hier on en a parlé. Les poissons, est-ce que ça te choque? Moi je trouve ça les deux petits poissons pas mal, mais bon c'est un peu. Est-ce que pour toi les deux poissons représentent le thème? Pas vraiment, non. Est-ce que tu trouves que ça correspond un petit peu, à une journée internationale contre l'homophobie? Je vois pas le rapport là. Ok. Moi j'ai dit hier, parce qu'on en a parlé hier avec le chat, il y avait Sarah qui était avec nous hier sur le chat et qui nous a dit que ça lui choque pas. Moi j'avais dit que c'était un peu soft pour un 17 mai. C'est sympa, c'est pas moche, c'est pas non plus moche, mais ce que je veux dire, c'est un peu soft pour une journée militante comme le 17 mai. C'est ça que je voulais dire. Quoi d'autre? Le couple de même sexe, donc on pourrait parler en même temps, je suppose, du mariage gay, parce que comme ça va être le thème qui va arriver le 9 juin. Mmh. Le 9 juin, ça va être le sujet abordé à l'Assemblée nationale,
qui va être le droit au mariage de couple homosexuel. Donc pour ou contre le mariage? Pour, comme ça, je suis tout à fait pour le mariage homosexuel parce que comme ça, au moins les barrières seront enlevées et on sera respecté en tant qu'être humain et non en tant qu'animal. Est-ce que tu crois franchement que le mariage gay va faire régresser l'homophobie? Moi, je trouve pas. Hein. Comme on peut le préciser, vu le mariage qui s'est passé à Bègle, à côté de Bordeaux, ça a permis Malheureusement, on peut en parler. ça a permis de libérer certaines frontières, on va dire, sans toutes les enlever complètement. Je sais bien. Sauf que malheureusement, ce mariage a été été capoté annulé en 2007, parce Voilà. que c'est un mariage qui a eu lieu en 2004, mais qui Et a en été 2007 qui a été invalidé en 2007, malheureusement. Francis, même si tu prends pas le micro, forcément, pour ou contre le mariage homosexuel? Moi, je suis pour le mariage. Hein. Pour- Je suis pour la liberté. Et même chose, est-ce que tu crois que ça va faire régresser l'homophobie? Non. Et tu crois, franchement, et tu crois le 9 juin, moi, pas de miracle, comme il s'est passé en janvier avec Non, je n'y pas crois de miracle, hein. Je n'y crois pas. Il y a des journées comme ça, des journées comme programme, mais bon. Le Sénat, peut-être qu'on a des chances, mais l'Assemblée nationale, j'y crois pas. Alors, comme ça, c'est rapide. Oui, ça, je cherchais le mot, c'était le Conseil constitutionnel en janvier, qui disait oui, gna gna gna, il faisait des remarques par rapport à ça. Moi, l'Assemblée nationale, j'y crois pas du tout, de toute façon. Donc, on verra bien le 9 juin. On en parlera. Ah bah tiens, il y a le thème de la Gay Pride, l'égalité des droits. Alors, on peut en parler vite fait dans ce cas, parce que c'est vraiment le thème de cette année, hein, le mariage, l'égalité des droits, tout ça. Est-ce que pour toi, le mot égalité des droits, ça t'évoque quelque chose de particulier? Franchement, pour toi, qu'est-ce que ces mots t'évoquent tout de suite, comme ça? l'égalité des droits. Hmm. Oh là, tout de suite comme ça serait. Comme ça. Ouais, c'est respect. C'est respect des personnes. En un mot, pour toi, c'est respect. Le respect d'autrui. Égalité des droits, automatiquement, c'est un respect des cultures différentes, des orientations différentes, que ça soit sexuelle ou religieuse ou autre. C'est enfin respecter l'être humain en tant que tel et non en tant qu'animal. On va parler des marches vite fait, bien fait. Nous samedi, on sera à Nantes. On va partir vendredi matin. Vendredi matin, on va atterrir à l'émission Gay Friendly vendredi soir. On va beaucoup parler d'ailleurs de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et samedi, on part à Nantes. Donc évidemment, on va emmener nos banderoles, nos mégaphones. On va tout emmener à Nantes parce qu'on est autorisé. Puis le prochain, c'est quoi? C'est Bordeaux après pour nous, 11 juin. Nous, on a le 21 mai, le 11 juin et le 25 juin. Alors le 25 juin, je compte vraiment sur tout. Franchement, le 25 juin, je compte vraiment sur tout le monde pour venir 25 juin nous rejoindre à Paris parce que c'est celui qu'on vise le plus personnellement au niveau national. Donc Bordeaux évidemment au niveau local et voilà. Bordeaux au niveau national. Donc on compte vraiment sur tout le monde, sur tous nos adhérents, tous nos sympathisants, tout le monde, quoi, même les gens qu'on connaît pas, à venir nous rejoindre à Paris pour la Gay Pride de Paris, qui, je rappelle, le sujet de cette année. Alors je répète parce que c'est pas forcément l'égalité des droits. Ça s'appelle exactement en 2011 je vote, en 2012 en 2011 je marche, et en 2012 je vote. J'y suis arrivé. Voilà. Ça m'embête de parler de ça parce que normalement on n'est pas une asso politique, mais il faut quand même en parler un jour parce que 2012 approche. Donc ouais, c'est ça. on fait 2011 pas. je marche, 2012 je vote. On fait pas. On est pas. En précisant qu'on n'est pas une association politique, mais malheureusement il faut quand même un peu en parler vu les circonstances qui se passent depuis ces jours-ci. Donc, avec l'affaire de DSK, de Dominique de Strauss-Kahn, vu ce qui s'est passé dimanche, l'affaire de Marine Le Pen qui n'arrête pas de monter dans les suffrages. Moi, personnellement, inquiétude quand même pour 2012. Je reste un petit peu sur mes fins. Donc, je m'inquiète un petit peu. Donc, on compte vraiment sur une mobilisation générale. Il faudrait que j'espère ne pas revoir les 60% comment on appelle ça, les 60% qui ne votent pas. D'abstention, voilà, ça j'ai trouvé le mot.
Et faut espérer que ça se passe pas l'année prochaine pareil. Parce que là, on risque d'avoir des surprises. Je vous le dis. Et moi, j'aurais une question pour tous les... Moi, sur ce sujet, moi, je tiens à m'exprimer. C'est que là, par rapport à ce qui se passe, bon, l'affaire, comme on dit, DSK, ça rejette un discrédit sur l'ensemble de la politique. Après, je fais pas un jugement. Après, il y a, comme on dit, il y a présomption d'innocence. Mais bon, ça fait un dégât considérable à tous les niveaux. Et donc, déjà qu'il y avait un rejet systématique de la politique, où tous les politiques sont des pourris. Et donc, mon inquiétude, c'est que, bon, aux prochaines élections dites présidentielles, il y ait pas mal d'abstention. Et ça risque de favoriser, je veux dire, notamment en parti politique, je le cite, j'ai pas envie de faire de la com', notamment le Front National, où Marine Le Pen se refait, bon, comme on dit, une bonne image, en disant que ça passe mieux, un nouveau look, mais ça reste quand même le Front National, avec ce que ça représente, quoi. Pas besoin d'expliquer. Et notamment par rapport le débat d'aujourd'hui, et puis quand on est sur Gay Fruit, et notamment par rapport à l'homosexualité, on peut être inquiet si jamais en 2012 il y a un deuxième tour, Marine Le Pen, après je sais pas quel candidat, mais vu que voilà. Un deuxième 2002. Et moi, voilà. Un petit peu, moi. J'ai un peu peur aussi. Et je ne suis pas certain que se reproduise le même scénario qu'à l'époque où il y a eu, bon, on a tous voté par Chirac ou par défaut pour éviter Le Pen, mais bon, je connais beaucoup de gens, bon, on n'a pas essayé, et si pour cette fois on essayait. Donc là, il faut rappeler vraiment l'année prochaine un petit humour, un petit humour j'allais sur le dire chat. un sursaut citoyen. Est-ce que ça peut exister encore un sursaut citoyen? Mais bon, une conscience, moi je dirais surtout, ouais, parce voilà. que là, il faut vraiment que les gens prennent conscience de la gravité de la situation, je dirais, parce que là, parce que je suis d'accord, je suis en train de te rejoindre par rapport à l'histoire de la fameuse bonne image du FN auquel tout le monde est naïf comme pas permis. Il faut que les gens soient pas naïfs là-dessus. C'est pas parce que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen va pas suivre. C'est un petit peu, on va dire, un trompe truc, quoi. Il y a quand même toujours son père derrière, de toute manière, premièrement. Et deux, de toute façon, l'esprit FN est toujours là, et c'est pas parce que c'est sa fille qu'elle est moins d'apparence. Parce qu'à l'intérieur, moi, j'y crois pas du tout. D'apparence, moins sévère et moins dur que son père, moi, j'y crois pas du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une très bonne communicante et elle sait vendre son produit, ça c'est sûr. Et soyons fous, une bonne comédienne aussi. Voilà aussi. Soyons fous, soyons dingos, on peut le dire. On n'est pas de politique, mais le Front National, évidemment, on va pas évidemment dire ouais, on est pour le Front National. Non, on va pas se le cacher non plus, hein. Pas du jour au lendemain. Après, pour le reste, je vais pas dire pour qui on doit voter. Ça, c'est-à-dire que l'association, pour aller plus loin, ne soit pas politique. Je peux bien comprendre qu'elle ne fera pas des choix, mais après, chaque adhérent aussi est un citoyen à part entière. Et a ses opinions personnelles et privées. Donc là, j'ai parlé à titre personnel et non à titre associatif personnel à ce moment-là. Là, il faut vraiment on n'a pas le choix parce qu'on est vraiment dans un. Là, en plus, il y avait les primaires du PS dans pas longtemps. On sait même pas qui c'est qui va passer vu ce qui se passe en ce moment. On ne sait plus. En gros, on ne sait plus où on en est quoi en ce moment. Alors, j'ai quand même des réactions au niveau de ça, comme par hasard. Donc, il y a ma mère qui dit avec humour Bigoudi présidente. Pourquoi pas. Et André qui me dit, de toute façon, la mort politique de DSK donnera Sarko au second tour. Les premiers sondages le confirment d'ailleurs. Ah ouais, moi je me fie pas aux sondages. Parce que l'Eurovision le prouve par exemple. L'Eurovision qui donnait le français gagnant, on était 15e par exemple. Donc moi les sondages, je m'y fais pas du tout aux sondages. Je donne un exemple tellement bateau. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'image politique qu'on voit aujourd'hui. Alors Sarkozy, la mauvaise image qu'on voit partout. Là, le PS, c'est pas mieux parce que vu ce qu'on voit maintenant, faut être honnête. Le centre, c'est Borloo, le centre, si je me trompe pas. Disons qu'il y a plusieurs centres. Oui, il y a des nouveaux centres. Voilà. Il y a Morin, il y a Borloo. Et qui c'est que je peux citer de l'autre? Par contre, juste une petite info, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment,
c'est un écho que j'ai eu en début de semaine. Apparemment, Carla Bruni serait enceinte de jumeaux. Ça encore, on s'en fout. ça, c'est- là. Oui, mais ça pourrait le faire remonter dans les sondages encore. Oh non, non, du tout. Alors ça serait trop facile. Non, j'y crois pas, moi, non, non. Mais encore ça, c'est... Est-ce que c'est vrai ou Oui, est-ce mais que c'est- de toute façon, ça ne regarde pas. Moi, je reste quand même, que ce soit politicien, tout ça, c'est de la vie privée des gens. Moi, ça ne Oui, concerne non, pas mais- la vie politique. Non, mais bon, Donc, après, faut moi pas- j'ai entendu ces échos-là. Après, moi, je sais Enfin, pas, moi, je m'en mélange fous. pas le privé et le Moi, je m'en politique. fous, Donc, de toute façon, personnellement, je m'en fous. là, franchement, faut... Oh. Pardon. Je peux pas le dire, ça, Nathan, par contre. ça c'est un truc que je peux pas trop dire à la radio, même si ça me fait trop rire. De quoi? Nathan, il dit quelque chose par rapport à ton discours. Ça, je peux pas le dire. C'est pas par rapport à, c'est pas contre toi. Après, je le dis, ça se dit ou pas, franchement? Après, on va se mettre les politiques à dos, la grande, bon, allez, soyons fous, quelle horreur, la grande courge qui est pleine. Quelle horreur. Ah non, mais c'est horrible. Bon, en plus, il y a pas mal de jeux de mots là-dedans. La grande courge, en parlant de Calabrini. Bref. Enfin, moi, je suis pas du tout là-dedans, je suis en dehors de cette réflexion, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'aurais voulu savoir un peu ce que les chatteurs pensaient par rapport à l'adoption. Est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien que des couples LGBT puissent adopter? Ou est-ce qu'ils voient un mal que des homos ou des lesbiennes puissent adopter? Non, mais, voilà, ou que ça soit que non, c'était pour savoir ce qu'ils en pensaient, si on pouvait avoir des réactions C'est une bonne question, en tout cas, qui mérite d'être posée. pour ou contre l'adoption des personnes LGBT. Alors, Nathan qui me dit, pour moi, un enfant est sûrement plus heureux qu'avec des parents homos que des parents hétéro-alcooliques. Et ma mère qui dit, pourquoi il n'adopterait pas? Nathan qui rajoute, c'est pas du vécu pour moi, mais j'en connais. Ah, on a parlé du mariage, mais on n'a pas parlé du Pax. Pour ou contre le Pax? Alors nous, on a été paxés, alors on peut dire ce que c'est, le Pax, nous personnellement. Nous, le Pax, ce qu'on peut témoigner sur le Pax, il y a, on va dire, pas recommandé. Voilà. On va dire ça comme ça. On l'a vécu pendant 3 ans, et ce qu'on peut vous dire, c'est pas recommandable. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un pacte, c'est le pacte civil de solidarité. Donc la législation dit que par les articles 515.1 et 515.7 du Code civil, il ne peut y avoir de pacte entre deux personnes si elles sont parentes ou alliées proches, ascendants et descendants, frères et sœurs, belle-mère et gendre. Heureusement, merci. Il peut pas y avoir pacte si l'une des personnes est déjà mariée ou paxée. Encore heureux, parce qu'il manquerait plus qu'on fasse la polygamie en France. Hein. Et enfin, voilà, et si l'une des personnes est sous tutelle. On peut poursuivre si tu veux, vas-y. Alors, quelles sont les obligations entre pacsés? Les partenaires s'obligent à vivre sous le même toit. Ils s'obligent à une aide matérielle et une assistance réciproque, par exemple en cas de maladie ou de chômage. Ces modalités pouvant être fixées dans la convention. Obligation entre pacsés. Alors, la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sauf dépenses manifestement excessives. Chaque partenaire reste seul tenu des dettes personnelles nées avant la conclusion du Pacs. Alors, les effets du Pacs sur les biens. À défaut de précision dans la Convention, le régime légal de la séparation des patrimoines s'applique. D'une part, chacun des partenaires conserve la pleine propriété des biens
qu'elle ou il possédait avant l'enregistrement du Pacs, des biens à caractère personnel ou des biens acquis par donation ou succession, et d'autre part, les biens acquis en commun sont réputés à appartenir à chacun pour moitié. Une précision à ce niveau-là, parce qu'on l'a fait nous, c'est un papier qu'on signe à la personne. Je dis pas la suite. Je expliquerai après. Vas-y, continue la suite. Sur les droits sociaux, si l'un des partenaires n'est pas couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès, elle ou il peut bénéficier de la qualité d'ayant droit de sa ou de son partenaire. En revanche, il sera tenu compte du Pacs pour la détermination des allocations de soutien familial de parents isolés ou pour le RSA. En cas de décès, le partenaire suivant peut bénéficier du capital. Le survivant, oui. Partenaire survivant, oui. Peut bénéficier du capital décès qui est une indemnité versée si là où le défunt a remplissait des conditions tenant notamment à la durée de son activité professionnelle. Voilà, donc en parlant de décès, vous savez que récemment il y a eu des changements par rapport à ça, ou concernant si jamais il y a un décès par rapport au... oui, tiens, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un sait par qui on passe pour signer un Pacs? Mais encore, c'est vague, tribunal. C'est très vague. C'est un greffier, oui. Alors pour être exact, parce qu'il faut pas se planter, c'est un greffier d'un tribunal d'instance. Attention, c'est pas un TGI, c'est un tribunal d'instance, tout simplement. Et tout à l'heure, par rapport aux biens, justement, parce que je voulais pas parler du greffier, en fait, pour ceux qui veulent garder leurs biens, il suffit de remplir un papier. Il faut mettre un papier. C'est un accord au commun qu'on signe, que les partenaires doivent signer et qu'on laisse au greffier par rapport aux biens matériels. Et ça se passe très vite parce qu'il faut, ça se passe en un mois. Je me souviens de ça, qu'on avait fait ça se passe en un mois. Il faut juste une carte d'identité. Alors que je me souvienne, il y avait la carte d'identité. Il y avait je t'ai demandé en plus, maman, à l'époque. Il y avait un récépissé à demander. Il y avait pas comment on appelle ça? Alors, il faut la carte d'identité, l'extrait d'acte de naissance. L'acte de naissance, voilà, je te cherchais, c'est ça. L'acte de naissance. Il y a un troisième papier aussi, je crois. Et un papier pour savoir si domicile. vous êtes... Le domicile, il faut aussi, voilà, il faut annoncer le domicile en commun. Voilà, c'était ça le troisième. Et savoir si vous avez été marié ou divorcé ou un truc. Ah oui, une attestation sur honneur. Une attestation comme quoi si vous êtes célibataire ou de toute façon, c'est affiché jamais marié ou... Dans l'acte de naissance complet, tu les as, les mariages, c'est affiché dessus de toute façon. Donc forcément, ils le savent. Voilà. On poursuit peut-être. Bah non, c'est déjà pas mal. Bah après c'est plus pour les détails. Oui, mais là c'est autre chose. Après c'est beaucoup plus en détail. Ah oui, ça c'est à déclarer au bout de 3 ans, les impôts sur revenus. C'est au bout de la troisième année du Pacs, il faut déclarer en commun. C'est normalement ça, sauf si ça a changé entre temps, mais... Les Pacsés font l'objet d'une imposition commune à compter de l'année suivante de l'enregistrement du Pacs. Ça a changé, parce que c'était au bout de 3 ans à l'époque. Si le Pacs a été enregistré en 2011, l'imposition commune des revenus de l'année 2012 sera déclarée en 2013. Eh ben dis donc, ça a bien changé. Alors ils ont bien changé le truc. Ce que je veux dire, c'est que ce fameux Pacs, ça fout en l'air au niveau administratif. Parce que une fois que t'es pacsé, que t'es obligé d'être en logement commun et en plus t'as des revenus en commun, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a par exemple le RSA et qui a une personne qui a plus, qu'on va dire, qui a un salaire modéré, quoi, même au bout de 700-800 euros, et ben le partenaire perd son RSA. Et ça c'est vraiment moche. À plus rien. Donc non, il perd carrément de son RSA parce que je sais qu'il y a le logement en commun, il y a des frais de logement commun, les frais de logement. Enfin, je me comprends, mais en tout cas, être pacsé, c'est vraiment une catastrophe. Je vous le dis d'office, moi. Bon, là, on peut dire en connaissance de cause. Hein.
Peut-être que ça va évoluer, mais bon, d'où peut-être le mariage. Ah, on ne sait pas, parce que c'est sympa de dire qu'on est pour le mariage, mais voilà, c'est peut-être une question, quelque chose qu'on doit dire tout à l'heure. C'est est-ce que le mariage homosexuel va être mieux que le Pacs? Peut-être pas administrativement. Administrativement, ça va pas être mieux, peut-être. Hein. On sait jamais. Moi, je pense pas. Je pense pas que ça va évoluer sur ce plan-là. Je pense qu'ils vont pas nous gâter non plus. Hein. Oui, et encore, parce que comme le mariage, si on passe par la religion, si ça dépend comment ils voient le mariage chez eux. Moi, je pense pas qu'en France, je ne crois pas. Oui, je pense plutôt à ça. Je crois pas que ça sera un mariage, religieux, ou que ça passe dans une église. Déjà, on peut rêver vraiment. Que ça, je crois que ça se passera qu'en mairie, au pire. Moi, je pense que moi aussi, je suis sûr que ça se passera au pire en mairie. Et donc, au niveau des droits et des lois, est-ce qu'on aura les mêmes à égalité, les mêmes droits que les mariages hétérosexuels? Moi, je reste en point d'interrogation pour être honnête. J'y crois pas à 100% non plus. Ça, je vous le dis franchement. D'ailleurs, il parle pas vraiment de mariage, il parle plus de, comment ils appellent ça? Il y a un autre terme qui a été arrivé il y a 2 ou 3 ans. C'est comme en Angleterre en fait, parce qu'en Angleterre ils parlent pas de mariage, ils parlent d'un autre truc. Oui. Alors, mariage. Le mariage entre personnes du même sexe n'est pas autorisé. Du en même secte? France. C'est pas une même secte. Du même sexe. Parce que si tu dis Excusez-moi. secte, Excusez-moi, j'ai un carrément. petit peu de fatigue. N'est pas autorisé en France, réservant de fait aux couples hétérosexuels l'officialisation juridique et symbolique de leur union. Le mariage est traditionnellement l'union d'un homme et d'une femme destinée à l'établissement d'une famille. La séparation de l'Église et de l'État a permis de faire la distinction entre le rite et l'institution sociale. On se croirait à la Révolution française, la séparation de l'Église et de l'État, dis donc. Le mariage n'est plus seulement Parle pas trop fort, apparemment, tu satures, pas trop proche du micro non plus. Le mariage n'est plus seulement l'étape qui précède la filiation, il est avant tout un cadre juridique permettant d'officialiser un couple. Au-delà du débat social et des répercussions que pose la problématique du mariage de personnes de même sexe, adoption, procréation médicalement assistée, homoparentalité, cette situation pose le problème de l'égalité devant la loi qui devrait garantir les mêmes droits à tous. Et encore. Alors, la législation par rapport à ça, dans la résolution sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne du 8 février 1994, le Parlement européen estime que la communauté européenne doit s'engager à concrétiser le principe d'égalité de traitement d'une personne indépendamment de sa tendance sexuelle, et que les États membres devraient chercher à mettre un terme à l'interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions juridiques équivalentes. Les couples homosexuels français disposent d'une disposition juridique D'une disposition. Elle est pas mal, celle-là. juridique équivalente, le PACS, Pacte civil de solidarité, ouvert à tous les couples. Mais celui-ci, en tant que partenariat civil, n'ouvre pas droit au même droit que le mariage. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il en revient à chaque pays de décider ou non d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
Bah, j'ai juste une réaction entre-temps qui dit que de toute façon, s'il y a un mariage homo, ce sera les mêmes droits que le mariage hétéro. Moi, j'y crois pas du tout. De toute façon, moi, je crois pas. Alors, je te laisse finir, je te laisse conclure. Je t'en prie, vas-y, prends un petit coup, hein, fais comme à la maison, je t'en prie. Alors, en conclusion, dans l'arrêt du 24 juin 2010, elle relève d'abord l'absence de consensus parmi les États membres de l'Union européenne sur la question du mariage entre personnes du même sexe, puis souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre. Et enfin relève que si un État choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il n'a pas à leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. La CEDH en conclut alors que les articles 8, 12 et 14 droit au respect de la vie privée et familiale, droit au mariage, interdiction de discrimination de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas obligation à un État d'ouvrir l'accès au mariage à un couple homosexuel. Ouf, t'y es arrivé. Ça, je trouve ça complètement stupide. Bah, ne gueule pas non plus, ça sert à rien. Non, tu satures, tu vois. On te fait dire sur le chat que tu satures. Bon, il y a la fatigue aussi qui joue un petit peu avec les 4 jours qu'on a passés. Est-ce qu'il y a une réaction quelconque par rapport au mariage? Donc, est-ce que vous avez des réactions rapides par rapport à ça? S'il vous plaît. Quelqu'un veut réagir? Alors, j'attends toujours, attends un petit peu. Là, on ne l'entend plus. Non, c'est normal, j'attends un petit peu les réactions, donc c'est pour ça. Non, on l'entend plus parce qu'il a arrêté, le sujet est fini. Parce que vous entendez une suite, peut-être, c'était pour ça. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va faire comme ça. Que se passe-t-il lors de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie? À partir du moment où l'homophobie se manifeste différemment suivant les climats sociaux et géographiques, les réponses appropriées y diffèrent elles aussi. Dans de nombreux pays du Sud, le problème repose sur les mariages forcés, dits hétérosexuels, concernant essentiellement les femmes. Dans de nombreux pays du Nord, c'est le droit au mariage homosexuel qui est au cœur du débat, dont chez nous, bien sûr. Dans certaines sociétés, les hommes homosexuels peuvent se retrouver exclus, voire publiquement lynchés, tandis que les femmes homosexuelles sont enfermées dans leur maison ou bien condamnées à une vie de solitude. Dans certains cas, l'homophobie est pratiquée au nom de Dieu et dans d'autres au nom de la science. Parfois, l'homosexualité est condamnée, malheureusement, et évidemment, on espère que ça n'existera plus, mais les transsexuels tolérés quand ce n'est pas l'inverse. Suivant le contexte, la bisexualité peut être considérée comme une faute mineure et comme le pire des vices. Pour résumer, il y a de nombreuses stratégies possibles, et seul un travail de coordination générale peut révéler la pertinence de certaines initiatives mises en place à différents endroits. Pour avoir un aperçu de la diversité des approches et des actions dans lesquelles les organisations s'engagent, consultez notre rapport annuel, bien sûr, le rapport annuel de l'IDAO. Les campagnes qu'il y a eu précédemment, donc cette année, comme vous a dit, c'était le couple de même sexe. En 2008-2009, c'était contre la transphobie et pour le respect de l'identité de genre. Ça, c'était une année transphobie, ces années-là. En 2007-2008, c'était non à la lesbophobie. En 2006-2007, c'est non à l'homophobie, oui à l'éducation. En 2005-2006, c'était pour une décriminalisation de l'homosexualité, et pas mal le mot. Non, c'est décriminalisation. Oh, j'y arrive pas aujourd'hui. Décriminalisation. Et enfin, le premier, c'était pour une reconnaissance de la journée internationale contre l'homophobie qui s'est passée en 2005. Voilà. Je vais arriver avec le mot, décriminalisation. Voilà, j'y suis arrivé, dis donc. Surtout ne mettez pas le chat, on vous dira rien. Qu'est-ce que je voulais dire
l'année prochaine, si ça se fait dans votre ville, est-ce que vous y participerez? Maman, par exemple, est-ce que toi, personnellement, t'y participerais au 17 mai, l'année prochaine? Est-ce que ça te plairait d'y aller? Oui. On ne t'entendrait pas. Qui c'est qui dit qu'on m'entend pas? C'est ta chère amie Bigoudi. Bigoudi, je te fais de gros bisous. Donc voilà, je suis arrivé de la gare pour amener une amie qui prenait donc son train. Elle partait dans les Pyrénées du côté de Moléon. Et ensuite, voilà. Alors je te fais le topo de la journée parce que c'est vrai que t'as pas du tout assisté à ce qu'on a dit. Alors on a parlé d'abord de ce qu'on a fait dimanche. On a parlé du programme du... Ça te dit quelque chose de ce qu'on a fait Ah, pas du tout, non? Si, non, mais le problème c'est que sur Geoffrey Radio, ils étaient pas forcément dimanche connectés sur voilà. sur Donc on a parlé on a répété ça. Ce qu'on a fait dimanche. Sûr, on a un petit peu, alors l'affiche, j'aimerais que tu voies cette affiche. Regarde bien, il y a pas, je te l'ai dit hier, je crois, de toute façon. Il y avait pas quelque chose. Oui, il manque le mot transphobie, ouais, mais c'est pas grave. Moi, je vois, c'est marqué Geoffrey et HSB, mais ça aurait été mieux que ce soit marqué HSB et Geoffrey. Ah ben ça, tu t'en prends. Voilà, c'est pas notre faute, ça. C'est excentrique, c'est une émission de Tonton René et d'HSB, accompagnée avec l'amitié de Geoffrey en partenariat. Parce que excentrique n'est pas une émission de Geoffrey. Et en plus, on ne devient pas en tant que Geoffrey, excentrique, c'est ça qui est différent en plus. Mais là, si, à l'occurrence, moi je vous l'avais dimanche, invité, oui. Dimanche, oui. Dimanche dernier, oui. Voilà, mais après, autrement, vous venez en tant que chroniqueur. Voilà. On a toujours été. En tant que partenariat. Donc, le partenariat, c'est un partenariat évolutif, étendu. Et si des infos de Geoffrey peuvent être diffusées. Ah, toi aussi, tu veux de nouveau avec les fruits et légumes, toi aussi. Décidément, on nous embête avec les fruits et légumes. Et si on veut des fruits et des légumes chez nous, décidément. C'est pas Geoffrey, mais des fruits, hein. Je sais pas pourquoi, mais tu veux nous faire un petit ressenti d'hier? Rapide, tu vas en parler? Très bonne émission, ouais. Non, pas l'émission, la journée. La journée d'hier, la journée. Je sais pas, moi, je dormais en marchant, donc, Tu dormais en marchant. Je dormais en marchant, et puis, la journée d'hier, je suis arrivé vers les 18h25 sur le stand de Place de la Victoire. Donc j'ai vu un très beau stand tenu par Philippe. Après, le stand. Et par contre, c'est vrai, Philippe, on a une très bonne impression de c'est ce qu'on s'est dit. L'expo, franchement, très bonne impression. Il y a eu beaucoup de monde qui l'ont dit. Hein. Tout à fait. Moi, après, j'ai croisé notre ami Alex, qui était derrière les paperasses. Ça s'envolait de partout. On sautait à pieds joints presque pour attraper les papiers. Et puis notre ami Sandy, qui est arrivé un peu plus tard. Moi, j'avais l'émission radio hier, alors je pouvais pas faire autrement, donc. Et donc il était là pas très tard après, parce que 18h40. 6h vers la demi-heure. Voilà. Il est arrivé à 6h30. On a pu dire bonjour aux uns et aux autres et aux associations participantes qui. Tu sais, si tu racontes minute par minute ce qu'on a fait, tu sais, on est encore à 8 heures. C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que, figure-toi qu'entre 18h45 et 19h, j'ai vu les jeunes de la maison, les jeunes de Wake Up qui étaient présents. Il y avait mesdames de la maison des femmes qui étaient arrivées. Je lui ai fait des gros bisous partout. Tout de suite. Après, et c'est ça le partenariat associatif. Moi, je suis pour la solidarité des échanges et la solidarité des personnes. Et donc ensuite, à 19h15, notre ami secrétaire de la LGP, Pierre-Louis. Le discours. Alors là. Il a pris les mégaphones. Moi, je voulais qu'il fasse un karaoké, mais c'était pas le but. Non, pas. C'était pas le but. C'est pas fait dodo qu'on a mon petit frère qui voulait faire là. C'était un truc sérieux qu'il fallait faire aussi. Hein. Il a très bien dit. Quoi était cette journée internationale mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Il a expliqué les faits, le pourquoi du comment. Puis il a dit d'un ton très, puis j'aime bien le ton qu'il employait. Ça a été très intense aussi. Il a pris le temps d'exposer le texte, d'exposer les faits, que de façon à ce que chacune puisse bien s'imprégner de cette journée-là et pourquoi cette journée-là a été choisie, a été mis en place pour cette commémoration de cette lutte contre l'homophobie et transphobie bien entendu. Et puis après on s'est fait un petit sitting pendant son discours.
Après, pour marquer l'événement, On était d'abord assis. Hein. on a fait un die-in. Oui, mais On était c'est ce d'abord que assis. j'ai dit. Ouais, On oui. a fait un sitting pour écouter son discours. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a fait 5 minutes de dying. Alors dying, c'est être mort sur place. Donc on s'est allongé. Et puis 5 minutes pour marquer bien l'événement en solidarité de cette journée-là. Et puis ensuite, 19h30, on a pu démarrer une marche. J'essaie de chanter un petit peu pour accompagner la marche. Et Je t'avais pas entendu, tiens. j'ai chanté olé olé olé. t'étais- J'ai chanté 1, 2, 3, nous irons au bois. Enfin, tout ce qui était T'as marche en pas avant. dit ça pendant la marche quand même. Bien sûr que oui. Oh, Et n'importe puis, quoi. eh ben, il fallait quand même montrer que, aux passants, que la marche a existé pour nous rendre vers la porte des Salinières, la porte de Bourgogne, pour aller rejoindre les berges de Saint-Michel pour un pique-nique Il faut arc-en-ciel. expliquer où est la place des Berges. C'était derrière le, oui, c'était derrière le C'est à quartier côté Saint-Michel. c'est à côté du pont de Pierre. Voilà, c'est en face de Saint-Michel, tout simplement. Et donc là, un petit pique-nique était prévu, festif. Et puis, Et moi puis, j'ai alors. bu 2 verres de coca, parce qu'il faisait chaud quand même. Il fallait se désaltérer. Je me suis pris un kebab, pour montrer quand même que on n'avait pas peur d'être à Saint-Michel. Et puis, Et malheureusement. et puis après, Et après, malheureusement. à 22h, on a été parti écouter de la musique. Et non, malheureusement, qui était sur on les devait, berges. ce qui était prévu, on devait faire une autre marche, une deuxième marche sur les quais au Lampion, et malheureusement, Et les lampions, Les lampions ne n'ont pas été- ne se il y a sont pas eu de lampions. ne se sont pas allumés et Voilà. les bougies ne se sont pas éclairées. mais quand même, on a eu une bonne fin de soirée en échange. Voilà, mais C'est là, ça qui est donc, bien. chacun avait des occupations le lendemain, ils travaillaient, donc n'ont pas pu se sont décommandés au dernier moment. C'est pour ça que cette marche n'a pas eu lieu, mais elle sera reportée ultérieurement lors de la Gay Pride ou d'un prochain événement de LGBT. Et puis ensuite, nous sommes allés assister à un mini concert de rue avec des trombones, Ah, des c'était sympa, basses. ça. On s'est assis, on s'est posé, il faisait bon. On était Ah près- ouais, qu'est-ce qu'il près faisait de beau, la il faisait Garonne. beau en plus. Moi, j'avais peur qu'un ragaudin me saute dessus, mais bon, c'était pas le cas. On a vu quand même une petite chenille Tout de suite, la petite sur chenille. l'escalier. Et puis, et ensuite, on a écouté le petit groupe que moi j'appelle Autour de l'arbre. Ah Qui- ouais, ah qui oui, a- il faut expliquer, qui- ils étaient autour qui- d'un, ils étaient qui- tous, ils étaient quoi, une quinzaine à peu près. Ouais, une quinzaine qui jouait donc du hautbois, du trombone. Il y avait des du cymbales saxo, aussi, Des cymbales. Et donc c'était très très enivrant et très sympathique à écouter. À préciser assis près des berges. À préciser qu'il n'a aucun rapport avec le truc d'hier. Non, 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 C'était c'est- un truc c'est- au c'est hasard. un C'est simplement une petite troupe champêtre. Voilà, ils s'entraînaient là et ils nous ont fait partager. Ils faisaient partager leur musique, leurs morceaux aux passants. Voilà, donc c'est une petite troupe de rue. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'en ai parlé avec les autres, des autres assos, c'est que le pique-nique, l'idée du pique-nique, faudrait le refaire. Oui, mais c'est prévu. Parce que là, ils vont en parler, C'est ça un va- moment que je trouve qu'on était tous ensemble. Déjà, on est dehors, on prend l'air, ça nous change les idées, on ne parle plus on est complètement ailleurs et ça c'est une très bonne idée à refaire quoi qu'il en soit. Et c'est prévu le 11 juin pour la Gay Pride. Ouais, bah alors justement, alors Là, ça va être plus ça c'est difficile. une autre, ça va être plus difficile pour nous, sauf si maman tu tiens à rester le soir à Bordeaux. Je sais pas si tu vas y arriver Non, à parce tenir le coup. qu'à l'arrivée déjà, il y aura un mini concert sur la place des Quinconces qui va agrémenter l'arrivée de la marche autour de ce village associatif qui était aussi un moment d'échange, un moment convivial. Et donc, c'est vrai que les gens vont se tremper les pieds dans les chevaux de bois, dans les chevaux de bronze de la tour des Quinconces. Il y a toujours les petits bains post before soirée, avant la soirée. Et puis, ils ont prévu cette année un petit groupe qui va chanter, qui va danser sur les quinconces. Après, peut-être que entre deux, avant d'aller en discothèque ou autre, il y aura possibilité d'un pique-nique sur les berges éventuels à partir de ce moment-là, mais à partir de 20h, entre 20h et 22h, date d'heure qui va commencer la soirée discothèque. Et je vois que tu as toujours ta petite casquette de région Aquitaine. Voilà, Ça, j'aime bien moi. Régionaliste. Régionaliste, j'aime bien Voilà. moi. LGBT.
Ah oui. C'est parce que les BT, c'est pas pour vous embêter. Tiens, comme tant qu'à faire. Puisque, oui. Une demi-heure. 30 minutes, il reste. Si, il nous reste 30 minutes. 19, c'est 19h. Qu'est-ce que je veux dire? Rapide. Oui. Entre collègues. Pour montrer qu'on est des Prochaine vrais collègues. émission excentrique dimanche. Deux choses. Alors, dans ce cas, il y a deux choses. Franchement, pour montrer qu'on est des vrais collègues à Bordeaux. Parle-nous de ton assaut. Oh, mais moi, mon asso, c'est une association qui est là pour accueillir. C'est un espace d'accueil que je propose. C'est plutôt un lieu d'orientation. J'ai orienté donc cette association plutôt vers un portail d'information, un portail internet où vous pouvez avoir tous les renseignements utiles sur les questions LGBT, sur Quel est le nom de ton asso? c'est comme la DST ou les RG, c'est HSB. Voilà, il faut que tu expliques ce que c'est quand même Voilà. DST et RG, Non, pour mais ceux qui savent pas ce que c'est. Non, mais DST, c'est la direction des services techniques. Non, c'est et les RG, c'est les renseignements généraux. Voilà, ça c'est connu. Mais DST, je connaissais pas, tu vois. RG, bon, ça je La m'en doutais. DST, c'est l'équivalent du FBI américain. Ah ouais, Mais c'est la j'étais pas au DST courant. française, c'est voilà. En Amérique, la c'est direction FBI. scientifique. Et en France, c'est Direction DST. scientifique, ou quand même. Bon. Oui, ça. La DST, c'est les trucs C'est l'équivalent direction. de FBI. Voilà. Ouais, c'est direction spécialisée. Voilà, territorial ou comme ils veulent. Enfin, toujours est-il. Et c'est- que veut dire HSB? c'est la alors HSB, alors le H c'est pas le hakik bien entendu. Ça pourrait être de l'humeur, ça Aussi, pourrait être de l'humour de aussi. l'humour, Toi qui connais tout- Solidaire qui a ce mot. bordelais. homus erectus de Homo sapiens. Homo sapiens. Évidemment. Voilà, donc c'est homosexualité bien entendu, mais j'ai rajouté un S parce qu'il peut y avoir plusieurs homosexualités. Voilà. Solidarité, mais parce que Enfin, heureusement Je que c'est suis- pas, heureusement je que suis c'est pas S comme solidaire. sexuel, heureusement, merci, hein. je suis solidaire, je suis solidaire de tous les événements autour des LGBT, cuir et compagnie, et transgenre, et transsexe, et trans-européens, et trans-végétariens, enfin tous les trans qu'on peut trouver, transsexuels. Et puis Bordeaux, mais parce que tout simplement, j'habite à Bordeaux. Ça c'est tout bête. J'habite à C'est Bordeaux. tout à fait Et, logique. et c'était pour dire que le HS, ce n'est pas hors service, bien entendu. Eh bien, et le HS, J'avais pas pensé à ça, dis donc. eh bien, le HS, il est bien, même s'il est fatigué parfois parce qu'il s'épuise dans aurait son pu être haute sensualité bordelaise. Le HS est bien à Bordeaux, je vous le confirme. Non, Et il n'est pas hors service comme on pourrait le prétendre. voilà. Oh non, non, Et- non, ceux qui viennent le dimanche, vous le constaterez qu'il n'est pas hors Voilà. service du Donc, tout. Prochaine émission dimanche à partir de 15h30 parce que le temps que je suis coincé dans le bus, là, des fois je lis, enfin, je dors pas dans le bus, c'est parce qu'il faut quand même 45 Donc- minutes pour me rendre au studio. Donc maman au boulot dimanche. 15h30 jusqu'à 19h. Alors je vais parler un spécial imposition. Ah, parce que c'est c'est le la sujet feuille- que tu vas C'est faire. le sujet que je vais traiter dimanche prochain. D'accord. Donc ça va être tout autour de la feuille d'imposition, expliquer un petit peu comment ça marche, les délais internet, les cases, les bonnes cases à remplir, s'il y a des réductions que vous avez droit, je vais vous en parler. Et donc le thème sera autour de la feuille d'impôt parce que faut déclarer ses revenus avant le 30 mai. Obligatoirement. Après, il y Et a un sur délai. Et internet, je après, crois il que y a c'est un plus loin, je délai crois. jusqu'au 16 juin Je crois que c'est pour ça, sur voilà. internet. Voilà, avec donc je vous expliquerai tout ça dimanche prochain, accompagné des musiques et des tubes des années 80 qui ponctueront cette émission. Un disque à la demande ce sera si Bigoudi aime toujours Jean Ferrat, Georges Brassens et je ferai le plaisir et la joie de lui passer ses titres préférés. Et puis voilà. Et donc et puis l'émission. Et puis les autres qui nous voilà. écoutent Et aussi, ensuite, évidemment. je dirais, enfin bon, sport Le favori. site, il faut donner le site parce tennis, que le il faut site, des sites de Ah oui, donc, BDC One quand même. Alors oui, donc pour m'écouter, c'est www.bdc1.com, donc 3 lettres, un chiffre, bdc1.com, et vous avez Tonton René et HSB parce que bon. Ça me fait drôle, c'est je ma me croirais le compagne. dimanche après-midi là. Et donc là, vous avez René,
Et puis dimanche d'après, Alex et puis Sandy seront les Pas ce bienvenus. dimanche, pas ce dimanche-là, mais Dans 15 jours, je te dans 15 parle. jours. Dans oui. 15 Oui, jours. il Ils sera dans seront- 15 Nous, jours. on sera là dans seront 15 les jours. bienvenus, et puis voilà quoi, tout simplement dans la joie et la bonne humeur. Et Voilà, avec c'est Toto ça. René. Et donc, si vous voulez Et- aller consulter HSB, www.hsb.jepose.com. Alors là, vous avez dans les liens, vous avez toutes. J'ai mis les informations les plus disponibles possibles, les plus larges possibles. Toutes les questions de LGBT sont relatées. Vous avez le site du Gyrophare avec les événements. Vous avez le illico, tous les événements parisiens qui sont disponibles sur la toile et en information sur les LGBT, ce qui se fait proche de chez nous, ailleurs que chez nous aussi, ce qui se passe dans le monde, comme là, la Gay Pride de Monténégro a été annulée, Ah ouais, la tiens, Gay j'étais pas au Pride courant. de Russie a été, Ah oui, Russie, oui, par contre, je suis au courant, mais Monténégro, j'étais pas au courant. a été annulé. Monténégro aussi parce que manque d'implication du gouvernement a refusé donc que la participation de la Gay Pride de chez eux se fasse. Ça, c'est Et dommage puis, pour eux. et c'est dommage pour eux parce que c'était une première. Et donc, toutes ces informations-là sont disponibles sur le site d'HSB et c'est dans ce portail, pas documentaire, informatif, informel, oui, informel, si on veut, informatif sur les LGBT. Vous trouvez tout. Il y a une télé. Vous avez donc là aussi, vous cliquez dessus, vous voyez la télé en direct sur les informations. Il peut y avoir un événement grave qui se produit. Vous l'avez en l'instant T. Et c'est ce que je voulais, l'information la plus proche possible de tous les acteurs de la vie de tous les jours, des citoyens et des citoyennes et de la communauté LGBT. Voilà, c'est pour ça aussi que HSB se développe dans ce sens-là. Et chose que tu dis pas beaucoup de fois le dimanche, c'était aussi sur Facebook. Pour ceux Voilà, qui veulent le tout à chercher. fait. Donc oui, vous pouvez Les taper, deux, vous tapez mon nom et mon prénom, René Bettis, parce que je suis un homme public. Je parlais pas Et- forcément et- de toi et personnellement, là- mais et là- HSB et là- aussi dessus, oui, et il y a mais- excentrique dessus. Excentrique, il faut dire, il faut épeler bien le mot d'ailleurs. Ah oui, c'est X-E-N-T-R-I-K, excentrique, voilà. Parce Et que- ne pas confondre avec excentrique avec le fameux C. Voilà, parce que le C, c'est de l'excentricité. Moi, je suis plutôt électricité, c'est pas pareil. L'excentricité. Faut Je suis pas plutôt qu'il y ait de un homme confusion. qui est de confusion. C'est vrai, j'ai fait une orthographe bien particulière de façon à me différencier de l'orthographe normale, qu'il y ait quelque part un impact mémorisant. Et l'excentricité, ça va de parce que je parle de toutes les cultures LGBT en particulier, mais aussi des informations générales sur la vie, un événement qui peut se produire comme les impôts dimanche prochain, d'événements utiles et d'actualité. Voilà, c'est le divertissement et l'actualité du dimanche après-midi sur bdc1.com. Maman, tant que tu y es, ou même tout le monde qui est là, parce que c'est pas tous les jours qu'on aura René en invité. Toi, parce qu'en tant que présentateur, ça va être plus difficile de lui poser les questions. Est-ce que tu veux lui poser une question en particulier? Tant qu'on y est, parce que c'est pas tous les jours que t'as cette occasion. Non, pas oui et toi. Non, c'est pas du tout ce que j'ai posé comme question. Ils sont en plein discours sur le chat, tu sais. Regarde le chat. Je te le présente maintenant que tu le vois. Oui, je vois le chat. Tu vois c'est vrai qu'il a pas le même format, c'est vrai. Non, mais En c'est plus- vrai, mais bon, on voit bien quand même. Mais Donc, chère maman, tant que René est là, parce qu'on n'a plus que 20 minutes, hein. oh, Profite. ça va aller, ouais, ouais. Profite-en. C'est Ou alors, quelque chose, ou alors vous allez être en bon privé dimanche tous les deux. Oh, que c'est mignon. Ah, va. Oh, il va se passer Oh, tellement de choses. Je pense qu'on nous fera un duo de choc. Hein. Oh, je pense aussi. Mais bon, il y aura aussi mes amis épongistes qui seront là aussi. Il faut savoir que c'était en brève sportive, le SAJ Cestas en sport tennis de table a perdu pour la dernière journée de championnat par équipe. Alors donc la Pro A de tennis de table, c'est l'équivalent de la Ligue 1 de football. Donc c'est le plus haut niveau dans la pratique du tennis de table. Et la 18e journée, parce qu'il y a des matchs aller-retour, donc 9 journées aller parce que c'est une poule de 10, donc de 10 équipes, donc ça fait 9 aller-retour, 9 journées, donc 18 journées. Et la 18e journée, Cestas a perdu 4-2 contre
Chartres, je crois que c'est Chartres, ouais. Ou Istres, je sais plus. Enfin, Istres ou Chartres, Istres, parce que Christophe Legout était un champion de France à tennis de table, a joué aux Jeux Olympiques à Athènes. Et donc voilà, avec Quentin Robineau qui est un champion cadet aussi. Donc que des têtes d'affiche. Enfin, ils sont dans le club de. Oui, je crois que c'est Chartres ou ici les Moulineaux. Enfin, c'est un club de là-haut. C'est un club de là-haut, au-dessus de la Loire, on dira. Et donc ils sont peut-être le dernier jour là. Je l'ai plus en tête là. Ouais. Ah, voilà de quoi on a parlé tout à l'heure du dictionnaire de l'homophobie. Oui. Tu l'as emprunté? C'est ça? Ah, on a emprunté le gros livre du dictionnaire de l'homophobie qu'on a vu hier, que je voulais bien Alors, voir de homophobie, ça s'écrit en un seul mot. H-O-M-O-P-H. Mais là, c'est un dictionnaire. O-P-I-E. Oh, Oui, c'est c'est ce que je te disais de lui, Georges Louis Thème. Ah ouais, mais mais disons que je l'ai lu tout à l'heure et puis ça m'intéresse de le lire. Et j'en ai parlé, on en a parlé dimanche un petit peu et c'était préfacé de Bertrand Delanoë. Aux éditions Puff, pas Pouf, mais Puff. Voilà. De C'est Pouf. Voilà. Tout de suite. À nos amis. Ça serait plutôt le chat qui ferait voilà, pouf. On va te faire. Voilà, Louis, Georges Thème. Voilà. Ah, on en a parlé tout à l'heure dans l'explicatif du 17 mai, Ouais. qui était Ah, un peu le fondateur Voilà. d'Idaho. Parler un peu de tout. Et tiens, on va te faire une question rapide. L'affiche, bon, je n'ai pas besoin de te poser la question, toi t'as aimé. Le mariage, pour ou contre? Mais moi, j'ai pour un mariage, parce Pour un que mariage j'ai mon ex-ami qui a voulu se marier, et qui, c'est un des maris de Bègle. Un petit ressenti par Et rapport à donc- l'homophobie et sur donc- Internet? et donc, au niveau du mariage, eh bien, je suis pour ceux qui le souhaitent, que ce soit possible de le faire. Et puis, comme là, j'ai adoré le mariage de Kate et de William, et de c'est William. pas du tout homo, Oui, non, alors, mais Et pas là, du tout, c'est hein. pas du parce tout que, le si tu cas. veux, lors de la cérémonie, j'ai été charmé par Sir Elton John et son mari. Ils sont vraiment Et mariés. ils ont aussi Et adopté ils ont un enfant. adopté un enfant. Et ça, je suis Et au là, courant. Et justement, pour moi, par c'est- rapport à c'est l'adoption, très important. Très bon exemple. Et c'est voilà. Et donc je suis charmé par ça, et c'est pour d'autant plus que je suis pour l'adoption et je suis pour le mariage, parce que deux hommes ou un couple de même sexe peut vivre sa vie comme ils l'entendent et le vivre à l'égalité des couples hétérosexuels. Ça c'est dit. Après, on a fait, en gros, je te dis ce qu'on a parlé aujourd'hui, des gros sujets. On a parlé de l'homophobie sur Internet. Oui. Facebook. Alors, on y a eu un gros débat tout à l'heure. Il y a eu un, Au niveau des tafioles, des PD. voilà, il y a eu, des t'es au courant de, tentacules, t'es des- sûrement au courant du nouveau groupe qui vient de tomber il y a 2 jours? Pour que les homos soient gazés? Ça te dit quelque chose, ça? Non, pas du tout. Eh ben, ça vient de sortir il y a 2 voilà. jours. Il faut agir, quoi, de toute façon. Et, il y a une rumeur qui circule aussi que Facebook peut-être serait homophobe. Alors ça circule partout maintenant, ça. Moi j'y crois pas parce que ça se fait pas comme Mais ça. c'est les rumeurs, il y en a plein. Hein, donc, Oui, non, Ensuite, mais voilà aussi. au niveau modération, après, toujours sur Facebook. Faut rester vigilant, c'est vrai, mais de là à ce que Facebook soit totalement homophobe, c'est pas évident. Moi j'y crois pas. Ça se fait pas Moi, comme ça. en j'y tout crois cas. pas, ou alors ce sont des internes qui lancent des comment dire, Des infos, des blogs, on peut faire des blogs, des pages sur Facebook contre l'homophobie, pour l'homophobie plutôt, et à Ouais, mais c'est l'inverse, stupide. et c'est moche, et bon, après, Bigoudi qui dit- si s'apercevront, les pages seront tout simplement nettoyées et retirées du Facebook. Ils n'hésiteront pas parmi leur charte d'éthique sur ça. Alors Bigoudi qui dit attention la rumeur tue. Oui, tout à fait, mais l'homophobie tue aussi. Ah bah oui, forcément. Aussi. Mais toute Voilà, maladie mais tue après- complètement. Hein. Voilà. Toute maladie tue. Mais bon, on a dit rapidement que Facebook devrait quand même être mieux modéré parce que vu les groupes qui tombent et puis il y a des mineurs Oui, dessus. mais ils ont leur modérateur et leur administrateur. Moi j'ai un doute quand même parce que franchement pour qu'il y ait des groupes aussi facilement qui soient créés, C'est parce que ça se fait dans l'instant T, et donc si tu veux, je pense qu'il y a un laps de temps alors, de réaction de la part de Facebook pour pouvoir retirer ces pages-là qui sont offensantes et insultantes vis-à-vis de l'homophobie. Eh ben,
Et autre question, qu'est-ce qu'on avait dit genre discrimination au travail aussi, on avait Sur les parlé. Oui, discriminations Homo au Boulot. travail. Donc il y a le collectif Homo Boulot, On en a parlé dimanche, je me www.homoboulot.org. souviens. www.homoboulot.org regroupe 5 associations. Il y a la SNCF, la RATP, Air France, le Flag pour les policiers, et puis un autre. Je Il y crois a que aussi les militaires qui ont quelque chose aussi, il me semble. Ouais, il y a l'armée aussi. Il y a l'armée qui se sont mis. Oui, il y a quelque chose aussi pour l'armée, ça je me souviens. L'armée, Flag, oui, c'est la police et la gendarme. L'armée s'est mis dans le rang, mais ils se sont mis en garde à vous. non Ah, si, j'en ai ils entendu font parler. partie Alors, ils font partie des collègues, si des 5 quelqu'un a le nom, collectifs. vous me le dites, mais il me semble que l'armée, oui, ils ont quelque chose aussi. Ils font partie de Homo Boulot, alors peut-être. Non. Ah, je pense pas, je sais pas s'ils font partie de mon boulot. Ça, je ne sais pas. Mais ils ont un petit Il y truc en a, entre eux. si, je pense. Je l'ai vu, moi, il me semble. Moi, je pense pas l'avoir. Moi, j'ai fait la feuille, la publicité de Homo Mais sinon, sur la discrimination sur le sujet, Boulot.org. à part l'association. Ah ben moi, si j'ai pas de boulot, c'est aussi un parti pour ça aussi, parce que voilà quoi. Donc je disais sur mon boulot, il y a oui, Galgo. Alors, Galgo, Hidalgo, c'est oui. un truc de l'armée. Ben, c'est les financières, les finances publiques. Ah, finance. Ministère des Affaires étrangères européennes, qui est donc une association des gays et des lesbiennes de chez eux, du ministère. Vous voyez comme ça va quand même pas mal dans les institutions. Je vois Coming G qui vit dans les personnels lesbiens, gays, bi, trans du ministère des économiques et financiers. Voilà. Et puis Gare, c'est lesbienne et gay, bi et trans du groupe SNCF. Homobus qui est du groupe de la RATP. Et puis ensuite France Télécom Orange, c'est Mobilisno, normalement, je crois. Mobilisno, voilà. Si je me souviens bien. D'ailleurs. Mobilisno, c'est voilà, le groupe Orange France Télécom. C'est bien ça, c'est France Télécom. Ah oui, France Télécom. Oui, Bah, Orange, c'est France Télécom, de Orange, toute façon. France Télécom, tout à Par fait. rapport à la RATP, d'ailleurs, je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est que lors de notre manif du 9 avril, nous avons rencontré des personnes de la RATP Ah, ils sont venus qui vous nous accompagner. encadraient. Ouais. Il y a eu ça et on a eu la chance, nous, le 9 avril, si on doit faire rapidement, parce que pour ceux qui n'étaient pas là le 9 avril, on a eu quand même la chance, parce qu'on n'était que 27 peut-être, 27, mais mais Oui, une trentaine, ce qui est aussi paradoxal à ça, c'est que les gendarmes de là-bas nous soutiennent et nous réclament à revenir l'année prochaine. voilà. C'est encore, C'est qu'on nous encourage à continuer c'est les manifestations militantes. Ça, on nous le et partout. Parce que là, je sais pas si tu es au courant, mais dimanche, pour l'émission d'Excentrique de dimanche, on a quand même eu un des responsables de SOS Homophobie de Grenoble qui nous a Ah oui, écouté je te l'ai dit ça, dimanche. je te l'ai dit. Même Voilà. si j'étais un peu gêné parce que j'ai pas trouvé ça correct pour René, parce que c'est sympa de dire pour nous, mais Ça, Mais, c'est la faute de la communication. Il a écouté On aurait l'émission. dit HSB et Gay Free. Et voilà, là c'est Gay Et en- Free et HSB. Voilà. Donc ça porte un petit Moi, ça, peu j'étais à vraiment gêné confusion, par rapport Oui, à ça. aussi, alors ouais. que le partenariage est malgré le tout partenariat, présent. ah, c'est joli ça, Le le partenariat. Ah ouais, tiens, c'est joli, c'est pas mal ça. Le partenariage est C'est joli, ça. confondu, est confondu, et c'est comme si j'étais dans Gay Free, quand on disait HSB Tu et Gay satures. Free dans l'émission. Vraiment, tu satures. Oui, ben j'y suis pour rien, mais je sais pas comment faire pour le régler. Alors, Faut pas baisser, Pourquoi tu monter, satures rebaisser. Pourquoi tu satures alors ben apparemment je sature au niveau du micro. Alors, Moi, je trouve pas parce que t'es pas en rouge, mais bon, pourquoi pas. Faut pas. est-ce que c'est mieux par ici? Pour. Par rapport à ça, par rapport au micro, est-ce que c'est Ah, mieux? par- Ah, à je me suis, savoir. je pensais que parlait est-ce que c'est mieux par ici par rapport à Bordeaux? Je me dis, oh mince, est-ce que ça a rapport avec ça? Il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Alors, est-ce que 10 minutes. Donc, comme de toute façon le sujet d'aujourd'hui c'était ça. Tu veux peut-être. Est-ce que tu te rappelles tout ce qu'on avait dit dimanche? On avait parlé de pas mal de choses. Ah ben oui. On avait dit, Préface de la Noé. De ce qu'il en pense sur le dictionnaire de l'homophobie qu'il a parrainé par rapport à un truc. Ce serait peut-être intéressant de vous le communiquer. Et donc j'essaie de voir quelques lignes que propose donc comment dire de Monsieur Bertrand Delanoë. Maire de Paris pour ceux qui ne Maire savent. de- Et homo.
ouvertement homo. Paris. Maire de Paris est ouvertement homo, bien sûr. Et- Mais pas il- très, Il me euh, semble que c'est divorcé, qu'il y a un nouveau mari, mais bon. Mais il ne veut pas se marier, de toute façon. Ah, c'est pas pareil. Parce que Ah, il faut est savoir peut-être que avec quelqu'un dans d'autre, mais bon. la communauté des gays et des lesbiennes, nous avons nos propres langages et nos propres mots pour nous comprendre jovialement, je Tiens, dirais. ça veut dire pour me comprendre. Pour me comprendre, je ne connais pas cette chose. Alors, est-ce Si, que tu c'est trouves de ton Michel Berger. truc sur Bref, vas-y. Delanoë? La préface donc de Delano, oui, mais elle fait 3 pages, ça va pas aller ça. Ah, 3 pages, je sais pas si ça va pas faire trop long. T'as T'as pas- l'essentiel. Voilà, t'as pas. Ça me rappelle quelque chose. Il me dit de dire essentiel. Alors je vous répète, essentiel. C'est pas ça? Je pensais que Non, t'allais. mais parle de Je l'essentiel, sais pas, je sais pas parce que tu étais parti dans le délire, mais. Voilà, non mais bon, je vais vous un extrait. Donc il dit quotidiennement, notre pacte républicain est atteint par des discriminations raciales, sexistes et homophobes qui sont autant d'insultes et de démocratie. À l'aube du XXIe siècle, comment tolérer qu'une personne puisse être agressée verbalement, mais parfois aussi physiquement, du seul fait de son identité réelle ou supposée? Sur l'homophobie, précisément, cet ouvrage, donc du dictionnaire de l'homophobie, dense et a l'immense mérite de clarifier le débat et d'ouvrir la voie à des avancées, ne serait-ce qu'en formulant les enjeux. Les représentations linguistiques, insultes, sexes usuels ou plaisanteries très communes peuvent durablement heurter ou traumatiser une personne seule face à l'absence de réaction ou de solidarité émanant de ceux qui incarnent pourtant l'autorité. Certes, l'homosexualité est socialement mieux acceptée, dédramatisée et moins tabou qu'hier, mais comment nier le fait qu'une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes peut encore servir de tribune à des slogans abjects qui traduisent une haine assumée, les PD au bûcher. Chaque discrimination est une violence réelle quand on se voit refuser un logement ou un emploi en raison de son identité. Violence symbolique quand l'homophobie s'inscrit dans les comportements et devient un réflexe, un jeu gratuit et cruel, une composante du langage ordinaire présent, y compris dans certains médias. C'est un drame personnel, rejet familial, scolaire ou professionnel, blessure intime, désespoir. Cette violence sociale, encore méconnue, continue de briser des vies. Donc c'est pourquoi chaque progrès tangible est source d'espoir, comme l'illustre notamment la création du pacte civil de solidarité Pax. On a vu tous ces débats à l'Assemblée. Hein. Oui. Il faut savoir, là, pour la loi sur le mariage qui doit être discutée autour du 9 juin, ils vont être vigilants à l'Assemblée de façon à ce que ça ne déborde pas comme l'autre fois à la droite, ça en était pris au moment du Pax. Que ça se renouvelle pas, que ça se renouvelle pas, donc ils vont être vigilants sur la présentation des différents textes à adopter et à présenter dans cette loi sur le mariage, autour du mariage. Voilà, donc j'en terminerai pour dire que le combat est loin d'être terminé. Force est de constater par exemple que l'homophobie reste faiblement sanctionnée dans le droit français. De ce point de vue, l'initiative récente des 3 principaux partis de la gauche française proposant une modification de l'article 1 de notre Constitution révèle une prise de conscience très positive. Voilà. Et ben voilà. C'était une belle conclusion. Comme ça, c'est Est-ce que, pour finir, il reste 5 minutes, est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion, dernière réaction sur le chat, s'il vous plaît, avant qu'on finisse et qu'on conclue le live du jour, s'il vous plaît, avant qu'on finisse. Parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, parce que dans une demi-heure après, nous avons un débat très important concernant justement le mariage. mariage. Eh bien, si. Et
il y a un DVD qui existe, Marie à tout prix, que vous pouvez procurer alors à Bordeaux, c'est Si tout le monde, s'il y en a qui vivent à Bordeaux. la mauvaise réputation. Sinon, dans des librairies spécialisées à Paris, c'est les mots à la bouche. C'est du côté des Parisiens. Et peut-être que près de chez vous, il y a des librairies ouvertes aux questions de genre et d'identité, aux LGBT. Ça s'appelle Marie à tout prix, c'est un DVD. Ça retrace le mariage de Bègle en live, en direct, et toute la péripétie, pourquoi il a fallu les cacher, les protéger, pour éviter la violence. Ils ont dû quitter Saint-Aubin en catastrophe, ils ont été caillassés par des cailloux, ils ont dormi à l'hôtel au Quinconce. J'ai suivi le parcours parce que l'un des mariés, de Stéphane et puis de... comment il s'appelle, Stéphane et Charpentier... et donc lui était mon ex-petite amie, tout à fait, et donc j'en parle en connaissance de cause, et donc ils voulaient se marier, et ils en avaient ils en ont eu la possibilité. Donc c'est toute une péripétie dans ce DVD Marie à tout prix, relate l'événement, les coulisses du mariage, tout ce qui s'est passé autour de la mairie de Bègle. Waouh. Voilà. T'en as dit déjà aux autres. S'il y a des personnes qui ont des sujets à parler, ça serait bien qu'ils nous les demain, donnent. Sujet de demain déjà, premièrement, parce que demain on n'a pas fini encore le live, parce qu'on a le 4e live demain et le dernier de la semaine pour le 17 mai. Ça sera concernant on va essayer de chercher ensemble les solutions pour éradiquer l'homophobie. Alors, ça va être assez compliqué, hein. Mais on va essayer de trouver des idées et des sujets afin de, comme ça va peut-être nous permettre de faire peut-être avec ce qu'on va faire demain, peut-être en faire une lettre, peut-être pourquoi pas en faire un communiqué, peut-être aussi ça peut nous servir. Donc ça sera le sujet de demain entre 17h et 19h. L'événement du jour, donc débat à 19h30 sur le mari à tout prix, et puis après 19h30 pour la Maison des Femmes sur l'homoparentalité transgenre. C'est en même temps. Et à 21h, pour de clôture pour tout le monde. 21h30. Moi j'arriverai à la Maison des Femmes, au local des Maisons des Femmes. Entrée place du Palais. Voilà. 11 places du Palais pour être précis pour ceux qui seront dans le coin. Venez prendre un verre, le verre de l'amitié, vous êtes toutes et tous conviés. Voilà. Et quant à moi, tu veux faire moi je fais de gros bisous à tout le monde, hein. Eh ben, moi je fais un gros bisou à tous les auditeurs qui nous ont écoutés cet après-midi sur le chat et tous ceux qui nous ont écoutés à travers la radio, et j'ai hâte de vous retrouver prochainement pour des émissions en live. Prochaine émission. Demain après-midi. Ah, moi je fais gros Oui, bisous. à demain pour ceux qui seront là. Bisous à tous. Moi concernant, merci René. Merci Alex, merci Sandy. De rien. De m'avoir accueilli dans votre émission. À une prochaine fois. Choisis pas sa couleur de peau.